il y aurait une possibilité d'arrangement d'une manière ou d'une autre entre les deux, soit dans l'immédiat, de laisser la transition se poursuivre et comme ça il ne t'arrive rien, soit à la fin de la transition d'un an, de réorganiser une élection. On va te permettre de récupérer le pouvoir. C'est la thèse que défend M. Fernando Diaz qui, quand vous lui posez la question, va vous dire qu'il ne croit pas du tout en un c'est une balle qui sans pas cet effet de venir. Donc ça veut dire que la CEDEAO est complice de cet arrangement. Ce serait très... Parce qu'on aurait pu dire à ces militaires, d'accord, on va laisser filtrer un ballon Sissoko, mais libérer quand même Simon Espéré là. Oui, ou laisser l'ordre constitutionnel. L'ancienne de la Bref, oui, c'était l'extrait numéro 2. Voilà, c'est gratuit, hein, pour ceux qui ont la flemme peut-être d'aller regarder même en ligne. C'est gratuit, c'est de bon cœur, c'est mon bon cœur, c'est mon bon cœur, c'est qui va me tuer un jour. Donc voilà. Ça vous donne encore une idée, non? C'est-à-dire, tu vas voir des gens qui crient sur TikTok, tu vas leur parler de Fernando Diaz, de Domingos Pereira, de Aristides Pereira, de Bernardo Vieira, ils vont penser que tu leur parles du Portugal ou du Brésil. Or, on est en Afrique, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est-à-dire, voilà. Eux, leur rôle, c'est de crier sur TikTok. On dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Imaginez alors si elle n'est pas belle. La cavalcade de l'armée loyaliste vers la Gambie. Donc voilà, ça c'est... On va partager comme ça des extraits tout au long de l'émission pour vous expliquer et vous montrer pourquoi nos braves amis n'étaient pas là. Vraiment. C'est chacun qui sait... On dit que si tu dis que tu peux avaler une noix de coco en entier, c'est que tu fais suffisamment confiance à ton derrière, pour ne plus utiliser un autre terme. Donc, je les comprends. Je réalise d'ailleurs que j'ai sauté une intervention parce que ce n'était pas la deuxième, mais j'étais directement à la troisième. Bref, on la fera passer à un autre moment. Mais je vais quand même vous montrer quelque chose. Sur cette histoire de conseil, je sais que vous allez y adorer ça. Regardez bien sur la liste des conseillers. Voici la liste des conseillers spéciaux de MK. Bon, vous la voyez. C'est cette liste-ci qu'on vous a brandi, que les esprits malveillants sont allés donner dans le aide-moi à détester aux gens sur TikTok pour leur expliquer que Wilfred n'est plus le conseiller. Regardez bien les noms qu'il y a dedans. On dit, sont nommés conseillers spéciaux du président national, Monsieur Bilois Ifa Paul Marie, Dzongan Albert, Adijato Koubra, Tifo Motaga Sylvanus, Ramsey Jean-Baptiste, Samba et Papé Jean-Paul. Voilà. Donc, et regardez maintenant la liste. Cette liste date du c'était où la date? Du 18 septembre 2024. Comme je vous disais, c'était l'année dernière. Maintenant, il y a une liste antérieure. Cette liste-ci date du 1er septembre 2020. Donc il y a environ 5 ans. Ça c'était la liste des conseillers, voilà. Là-dedans, vous avez, je vais vous lire maintenant, Bibo Nissak, Jomessi Fidèle, Yombi Élise et Kanga Wilfried, Abbé Martin Quoi, Bienné Okola Jean-Marcel, Kake Charles. Vous avez remarqué, vous n'êtes pas obligé de retenir tous les noms, mais remarquez que aucun des noms qui figurent dans la première liste ne figure dans la deuxième. Et vous remarquez que dans la première liste, il y a le nom de Olivier Bibo Nissak. Si on s'en tient au délire des gens qui sont venus s'agiter sur TikTok par jalousie et par aigreur, même Bibo Nissak a été désavoué par MK, puisqu'il n'est pas dans la liste de ses conseillers de la liste du 18 septembre 2024. Vous voyez là où le vice, la malveillance nous amène. Puisque Wilfred n'est pas le seul à avoir disparu de la liste. Tous ont disparu de la liste. Il n'y a pas un seul nom qui apparaît une deuxième fois. Et vous savez pourquoi il n'y a pas un seul nom qui apparaît? Parce que c'est pas la même liste, c'est pas les mêmes rôles. J'ai parlé avec Moros Kamto de cette liste-là, c'est-à-dire le jour même où elle est sortie, on a discuté de ça. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour vous dévoiler toutes les conversations. Je vous dis à chaque fois que je respecte trop MK pour vous donner les détails de nos conversations. C'est-à-dire la bêtise. Mais regarde-moi celui-ci, un conseiller en prison. Mais la liste était renouvelée en 2024, non? Donc, Bibo Nissak est en prison depuis combien de temps? C'est en 2024 qu'il a été arrêté. Ou tous ceux qui sont dans la liste là sont en prison. Vous accrochez, il y a tout pour trouver une justification à la débilité de ce que vous avez essayé de faire. Je te dis donc que j'ai parlé avec MK de cette... on a discuté au sujet de cette liste. Moros Kamto me dit... La liste des conseillers spéciaux, c'est-à-dire les gros poissons, les Albert Zongan, les Bilois, les patriarches plus ou moins.
Et maintenant, la liste des conseillers, c'est un peu comme les ministres d'État et les ministres. Maurice Kamto m'a dit, cette liste-ci, elle est renouvelée, la liste des conseillers spéciaux. La liste des conseillers dont vous faites partie sera renouvelée ultérieurement. Elle n'a jamais été renouvelée jusqu'ici. Je n'ai jamais été. Il n'y a pas quelque part où on vous a informé que est relevé de ses fonctions de conseiller, Monsieur Wilfred Ekanga, etc. C'est-à-dire les noms qui étaient dans la liste que je viens de vous lire, dans laquelle figure Olivier Biboun-Isaac. Cette liste-là est toujours valable à ce jour. Je vous parle d'autorité. C'est pour ça que je peux continuer à parler avec Maurice Kamto de ses conseils, de ses suggestions et lui en faire autant de fois que je le désire. Et que nous parlons toujours avec des termes comme au cadre, conseiller et blablabla. C'est Maurice Kamto qui parle, c'est pas vous. Laissez la haine sur TikTok. C'est-à-dire laissez. Je vous ai dit ce que monsieur MK lui-même a expliqué au sujet de cette liste. Ce n'est pas la même liste. La garde rapprochée de MK, ceux qui sont avec lui là-bas au quotidien, les Billois, il fallait Albert Zanganlé. Je n'ai pas tout à fait le même rôle. Ils sont au-dessus, si vous voulez, et je suis d'ailleurs content qu'ils sont au-dessus. Je ne vais pas m'asseoir à côté de Billois, c'est pas sérieux, ou de tous les hauts cadres là. Moi, je suis avec Bibou Nissa qui consort, on travaille, voilà, c'est cette catégorie-là. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas une nouvelle liste des conseillers qui a rendu caduque l'ancienne liste. Ce n'est pas la même liste, ce ne sont pas les mêmes fonctions. Vous avez bien vu, dans la première liste, il a parlé de conseillers. Dans la deuxième liste, il a parlé de conseillers spéciaux. C'est les MRCistes eux-mêmes qui m'appellent conseiller spécial de MK. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. C'est eux-mêmes qui me donnent les points là, parce que bon, Wilfred est pertinent, mais comme vous avez choisi le diable, la haine vous a habité, et puis subitement, je ne suis même plus conseiller, il m'a chassé, Comment MK lui-même alors me considère comme son conseiller, mais c'est-à-dire, vous avez décidé que non, je n'en suis plus un. Dans votre tête, ça fonctionne comment? Comment MK lui-même me dit, la liste dans laquelle vous figurez comme conseiller sera renouvelée ultérieurement, ce qu'il n'a toujours pas fait aujourd'hui, mais vous décrétez que la liste là est caduque, c'est pas la sorcellerie. C'est de la haine. C'est de l'aigreur, vous avez fait des panels entiers dessus. Que Wilfred est un usurpateur. Moi, voilà donc qui dit en public devant 350 personnes que, évidemment, je suis conseiller de MK. Est-ce que je peux dire ça en public si ce n'est pas ça? Et encore, en fait, je dis ça pour m'amuser avec vous. C'est pas comme si je le réclame, c'est pas comme si je vous ai dit tout à l'heure que c'est parce que j'étais pertinent que MK m'a désigné conseiller. C'est pas parce que je suis devenu conseiller que je suis devenu pertinent. C'est comme dans Naruto. Le Hokage, c'est le ninja le plus fort et le plus respecté du village. C'est celui qui, le coordonnateur ultime du village, le recours ultime, c'est celui qui veille sur le village. Et Itachi dit à Naruto que non, tu te trompes. Ce n'est pas parce que tu deviendras Hokage qu'on va t'aimer, qu'on va t'adouber et tout. Non. C'est parce qu'on va t'aimer et t'adouber, c'est parce que tu vas te faire reconnaître que tu deviendras Hokage. C'est pas quand tu deviendras Hokage que tu te feras. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas quand tu deviens conseiller que tes analyses deviennent bonnes, pertinentes et blablabla. C'est parce que tes analyses sont bonnes et pertinentes que tu deviens conseiller. C'est aussi simple, c'est aussi bête que ça. Bon, même si demain je n'étais plus conseiller de MK, rien ne va changer. En plus, j'ai son numéro, donc si je n'étais plus son conseiller, donc il allait aussi bloquer mon numéro pour que je ne puisse lui écrire, que je ne puisse lui... comment dire, en juin, là, quand il est revenu, souvenez-vous du discours qu'il a tenu en juin. Vous avez dit qu'il n'est plus conseiller depuis 2024. Mais en juin, quand même, je continuais de lui donner des conseils sur ces grands rendez-vous. Le dernier grand rendez-vous politique de MK, c'était à sa descente d'avion quand il est revenu de Paris. Vous vous souvenez que dans le discours, il avait remercié abondamment les Camerounais. Je lui ai donné, parce que c'est mon rôle, une liste de suggestions sur ce qu'il pourra mettre dans le discours, sur le fait qu'il doit même faire un discours et tout. Vous ne le saviez pas. Je ne dis pas qu'il a fait un discours parce que je le lui ai dit, mais le rôle d'un conseiller, c'est de donner des idées. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, les Camerounais sont venus vous accueillir massivement à votre descente d'avion. Ils ont bravé les forces, c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, ils ont été ramenés à la maison. Mais voilà, pour la mobilisation, pour ce qu'ils ont généré, pour l'amour qu'ils vous ont porté, ça va leur faire du bon au cœur de faire une sortie où vous les remerciez abondamment de ce qu'ils ont. J'ai mis un tas d'autres conseils dessus. Il n'est pas obligé de tout écouter. Le rôle d'un conseil, c'est de faire 1000 suggestions. Et si le président prend au moins 10%, c'est bon.
Et justement, il a pris 10% dans les suggestions que je lui ai faites. Vous vous souvenez du fameux discours et vous a abondamment remercié. Donc moi qui ne suis pas conseiller de MK depuis 2024, je le conseille quand même toujours en 2025 et il tient même compte. Oui, Wilfred, merci de vos suggestions. Il prend, quand il trouve que tous mes conseils ne peuvent pas être bons, ce qu'il trouve que c'est, parfois il peut même ne prendre aucun. Mais pas parce que j'ai perdu mon temps, mais parce qu'il a estimé que bon, ce que Wilfred dit, c'est pas mauvais, mais j'ai une autre voix, il est plus intelligent que moi, c'est Maurice Campos, et voilà, il n'est pas là pour, parce que c'est pas moi qui lui souffle les idées, la plupart des choses que je lui dis, c'est des choses qu'il a même déjà prévues de toute façon, et c'est parce qu'on est sur la même longueur d'onde qu'on communique très peu, alors qu'on peut communiquer autant de fois que possible. Comme il communique évidemment avec ceux qui vous ont dit aussi que je ne suis pas son conseiller. C'est ça, c'est comme si quelqu'un, c'est comme notre cher ami Thierry qui a fait n'importe quoi à l'intérieur dans la maison. Mais s'il vous plaît, chers amis, arrêtez un peu cette bêtise qui vous ridiculise. Voici Wilfred Ekanga qui dit publiquement, il est conseiller de MK. Que Maurice Kamto fasse alors, enfin j'ai fait dire que Maurice Kamto fasse le démenti, c'est le rabaisser à vos bêtises d'enfants. Vous êtes des gamins, c'est des gamineries. Parce que vous ne pouvez pas affronter Wilfred sur un débat télé comme ce qu'on voit là. Vous ne pouvez pas. Donc vous accrochez sur des trivialités. Ah, c'est un imposteur. Dès que vous avez dit ça, il se passe quoi en fait? Ça change quelque chose à la qualité de mes analyses. Vous voyez dans cette chaîne-là où ce ne sont pas des Camerounais, où j'arrive à analyser sans brandir le nom conseiller de MK. Allez aussi là-bas voir. Allez aussi briller comme ça, sans titre, sans rien. J'ai seulement présenté mes livres. Bon, moi, je suis écrivain. Je suis un analyste politique, c'est tout. C'est-à-dire, voilà, je ne suis conseiller de rien, mais c'est rien du tout un analyste politique, point final, auteur de tel ou tel livre. Donc, votre bataille de m'enlever le rôle de conseiller, c'est pour obtenir quelle finalité? C'est quoi ces batailles de, comment dire, de ces batailles de midinette? C'est des vieillards, des vieux et des vieilles, des gens de 60 ans, 50 ans, 40 ans, vous devriez avoir honte à un moment donné d'avoir ce type de pseudo-bataille. Venez affronter Wilfred sur les plateaux télé. Si vous voulez qu'il se taise. Sinon, il ne se taira jamais. Il se moquera de vous ad vitam aeternam. La raison pour laquelle je ne suis pas sur les panels tous les jours, je dois m'occuper de mon fiston. Je suis un papa. D'ailleurs, ce n'est même pas facile. Vous me coûtez de l'énergie pour rien. On vous distille la connaissance gratuite ici. Et on doit encore gérer vos insultes et les travaux de recherche qu'on fait à la télé. Pardon. Normalement, vous devriez me dire, Wilfried, vraiment, pour tout le travail que tu fais. En plus, c'est l'anniversaire de mon fils dans quelques jours, là, le 10 décembre. Et au lieu de ça, je suis en train de me casser la tête avec des gens qui ont donné la honte aux chiens. Vous devriez même, en fait, me dire, Wilfried, envoie-nous ton PayPal. Vous devriez, dans un monde normal, vous m'écriviez en inbox, Wilfried, donne-moi ton PayPal. Je t'envoie un petit quelque chose là pour l'anniversaire de ton fils, parce que vraiment, ce que tu t'égosies à nous partager, ce que tu nous instruis, tu nous enrichis, et en même temps, on t'insulte, on te se dit, non, mais vraiment, c'est très fort. Tu arrives à faire les articles sur Facebook, tu arrives à passer à la télé, tu arrives à faire les panels TikTok, et tu arrives encore à t'occuper de ta famille. Non, mais chapeau, c'est ce que, dans un monde normal, vous devriez faire, si la Terre tournait encore à l'endroit. Donc, laissez les batailles d'enfants. Laissez vraiment ça. C'est-à-dire, même si c'est dur, ayez un peu honte. Ayez honte. C'est important d'avoir honte. Ça freine les ardeurs. Ça fait que on ne fait pas n'importe quoi, on ne tombe pas dans n'importe quoi, on ne brandit pas n'importe quelle saleté. Je suis conseiller de MK. J'espère que ça a été clos aujourd'hui. Il a ses conseillers spéciaux. Même si on m'appelle conseiller spécial, je sais même pas pourquoi, j'ai jamais revendiqué. C'est comme les ministres d'État et les ministres. Les ministres d'État, tu vois, le ministre de la Défense, le ministre de machin, du supérieur, et après il y a maintenant les ministres, du tourisme, ministre de l'agriculture, c'est un peu ça. Bibou Nisag, Wilfred Ekanga et consorts étaient sur la liste comme les conseillers de MK. Il a maintenant la catégorie au sommet des conseillers spéciaux dans lesquels vous allez trouver Sa Majesté Bilouaïfa. Comment vous vouliez que je sois même que Sa Majesté Bilouaïfa? Un peu de sérieux. Donc voilà. Et si vous demandez à MK lui-même, il va vous dire, oui, j'ai établi la nouvelle liste des conseillers spéciaux là en septembre, mais maintenant l'autre liste, celle-là, je vais la revoir en temps opportun. C'est tout. On a parlé de cette histoire en septembre 2024, le même jour, le 18 septembre 2024. Vous étiez au courant. Partout dans les meetings du MRC, vous continuez de dire, il est conseiller, Oh, la liste était publique. Non, moi je vois la liste publique, je dis que je suis conseiller. Or, c'est public. Vous partez sur les panels TikTok parce que Wilfred n'aime pas le bon diable, c'est-à-dire votre amour pour Chioma Bakary. J'espère que vous allez rester là-bas, hein, parce que ce type d'amour-là, qui vous conduit à faire du aide à DTC et à impliquer le MRC dedans, c'est assez incroyable. Quel est le rapport entre mes analyses sur Chioma Bakary
et ma place de conseiller en tant que conseiller de MK. Donc tellement vous aimez Chiroma Bakary que vous êtes prêt à tout détruire en fait. Vous faites comme vous avez beau FCG au Kala et Bodé, mais vous faites comme lui maintenant. C'est de vous amener la mauvaise graine au MRC et que la mauvaise graine. Et vous savez même pas ce que Moros Kamto m'a dit. Moros Kamto m'a dit là, je peux vous faire la petite confidence parce que ça n'a rien de particulier. Moi, comme Thomas dit, il est important dans l'absolu, même si on a des gens en face de soi qui font des erreurs dans notre parti, il est important de ne pas faire des erreurs pour répondre à l'erreur. Voilà comment la grandeur de MK s'incarne. C'est-à-dire, si des gens descendent très bas, tu ne dois pas descendre très bas avec eux. Ça, je peux vous le dire, parce que c'est pas un scoop, c'est comme ça que Maurice Kamto se comporte. Il ne va pas vous encourager à descendre bas. Et si tu as des gens qui descendent bas, et que et qu'il est au courant, il va dire, si les gens descendent bas, il faut garder la qualité, il faut pas descendre là-bas en bas. Bon, vous ne savez même pas de quoi vous parlez, vous allez vous agiter, tu voulais pas, je comprends, hein. Vous n'êtes pas inspiré, vous n'avez pas de sujet, vous n'avez pas la culture politique d'un Wilfried Ekanga, je comprends. Là, je suis obligé de vous titiller un peu parce que c'est la vérité. Vous n'avez pas le niveau d'analyse politique de Wilfried. La preuve, au lieu de venir débattre avec moi, vous êtes allé chercher le docteur Arcide Modon. Vous avez reconnu que Wilfried, nous tous là, non, on n'a pas les dents, on ne te peut pas. Et qu'on ne te peut pas. La preuve, je vous ai invité deux fois. Il y a un qui a voulu jouer au courage, la cause, je viens, Rora. Pendant toute la semaine, il a disparu quelque temps. Après, il a commencé à se faire pipi dessus. Il est allé chercher consolation chez d'autres camarades du Aide-moi à détester, où il s'est refait une petite santé. Ça l'a revigoré. On lui a filé la liste et c'est devenu le nouveau modus operandi, la nouvelle feuille de route. Jubilé sur le fait que Wilfried n'est plus le conseiller de MK. Est-ce que toi-même est-ce que tu ne te sens pas ridicule en faisant cela? Quelqu'un t'invite au débat, tu ne viens pas, et tu t'assois pour dire, regardez, il n'est plus conseiller de MK. Et le pire, c'est que tu te trompes même, en fait, parce qu'il est conseiller de MK. C'est ça qui arrive quand on crie fake news là où il y a la vérité. On se met à penser que c'est la vérité là où c'est faux. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours aussi les fruits du diable. Quand on te dit la vérité, tu cries fake news. On dit que voilà, il y a le communiqué de la Gambie qui a dit tu dis fake news. Et après, quand on te donne maintenant une info qui est fausse, là tu y crois. Quand Dieu veut te perdre, il te rend d'abord fou. C'est ce à quoi on assiste. Bon, vraiment, revenons nous retrouver à la télé et voilà. Je veille encore parce que voilà, j'ai un très bon cœur. Je vais encore vous faire profiter d'une analyse, celle même que je voulais vous faire écouter tout à l'heure parce que celle de tout à l'heure j'avais sauté. Et vous allez encore vous rendre compte pourquoi vous ne venez pas à la télévision. Quand vous-même vous écoutez Wilfried qui parle là, est-ce que vous-même vous ne vous dites pas que non, c'est quand même de la qualité. C'est vrai quand même qu'on n'a pas le niveau à vraiment. Cultivez-vous les gars. Vous êtes plus diplômés que moi, hein. C'est pas question de diplôme. Il y a des docteurs, des machins parmi vous. Mais sur le plan de l'analyse, vous avez fui. Je n'y peux rien. Je constate que vous avez fui. Et je constate qu'avec vos diplômes, vos docteurs, machins, vous êtes dans le Congo. C'est sur TikTok. Vous refusez l'arène du débat. Les débats ne servent à rien. Trop de bavardage, non. Les débats sont utiles. Tout le monde n'est pas architecte, menuisier, machin. On débat. Vos enfants, avant de faire architecture, ils font des années à l'école, des années de théorie. Et ce qu'ils apprennent là-bas, c'est ce que les gens ont pensé, ont élaboré, ont dit. Ils apprennent l'histoire, la philosophie, les langues, les sciences, les machins. C'est la pensée, on appelle la pensée. Tu ne vas nulle part sans penser. Regarde, tous les pays développés ont une pensée. Vous allez aux États-Unis, ils ont des grands penseurs. On te dit, voilà, Hannah Arendt, William Dubois, Ernest Hemingway, voilà, vous allez en Allemagne, Arthur Schopenhauer, Friedrich Hegel, Kant, Horkheimer, Karl Marx, et comme ça vous allez en France, Voltaire, Molière, Blaise Pascal, Victor Hugo, Émile Zola, mais vous connaissez quelle grande civilisation sans penseur? Les Chinois se basent sur quoi? Sur la pensée de Sun Tzu. Les Sun Tzu, les Confucius et consorts. Les Japonais, pareil. C'est-à-dire, mais attendez, vous connaissez quel peuple qui n'a pas de civilisation? Et quel peuple qui n'a pas de pensée, qui n'a pas une orientation idéologique et qui a grandi? Ça existe où? Vous allez en Grèce, regardez comment on magnifie l'acropole sur les collines d'Athènes. Regardez comment ils parlent de tous leurs grands héros. Regardez comment la mythologie, même les jours de la semaine sont calqués sur la mythologie grecque. Lunes, le dieu de la lune, lundi. Martes, comment il s'appelle? Le dieu romain de la guerre, là, Mars. Mercure, le dieu romain de la boxe, mercredi. Jeudi pour Jupiter, Zeus Pater, le père des dieux. Vendredi, l'étoile du berger, la planète Vénus.
Samedi, pour les Saturnales qu'on célébrait, qui sont devenus Noël plus tard, quand on dit d'ailleurs en anglais Saturday, et dimanche, l'onedi, le jour du soleil. Bon, en fait, quelle civilisation n'a pas de pensée quand les débats ne servent à rien? Ceux qui disent que les débats ne servent à rien sont ceux qui n'ont pas le niveau du débat. Les débats ne peuvent pas ne servir à rien, mais le Congo-Ça, lui, il sert. C'est débile, c'est absurde de dire ça. Donc allez vous cultiver, remplissez votre cerveau de connaissances et venez débattre. Là, c'est quand on ne peut pas qu'on dit. C'est la femme qui est, c'est la femme qui est laid. Ouais, l'exemple. Pas la femme, c'est ceux qui sont laids qui disent que la beauté ne fait pas tout. C'est ceux qui sont bref, on va pas l'exemple n'est pas bon parce que les gens vont les gens ont l'impression qu'on parle des physiques, des machins, mais bref, vous avez compris l'idée. C'est ceux qui ne peuvent pas, qui disent que non, c'est pas important. C'est-à-dire, c'est pas important. C'est ceux qui ont, ok, on va prendre un exemple que vous aimez beaucoup, voilà. Tant pis pour ceux qui se reconnaîtront, hein, je n'y peux rien, je n'ai vu, l'outil de personne. Mais c'est simplement ce que je voulais dire. C'est ceux qui ont un petit appareil qui disent que la taille ne compte pas. Mais oui. Ceux qui ont un gros appareil, ils n'ont pas ce type de problème. Ils vantent même la taille. Ceux qui ont un petit appareil vont dire la taille ne compte pas. Mais évidemment, tu es obligé de dire ça, vu que de toute façon, si la taille comptait, tu allais faire comment? Tu n'allais pas agrandir le truc. Donc, voilà. C'est un peu ça. Allez vous instruire, allez débattre, et ça vous permettra de produire le même type de qualité ici. Bon, écoutez, prenez des notes et apprenez. Elle anticipe et elle attaque le dauphin pour l'empêcher juste. Alors, c'est... Empêcher l'évidence qui allait justement le conduire à quitter le pouvoir. C'est un concept en sciences politiques qu'on a. Ah non, ça c'était la première intervention. J'ai exposé un truc là, que j'ai appelé le piège de Thucydide. Ceux qui insultent sur TikTok n'ont aucune idée de ce que c'est. Comme je suis gentil, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Parce que si on était allé à la télé avec les petits rigolos là qui voulaient débattre, les gamins, je les appelle vraiment des gamins parce qu'ils ont des attitudes de gamins. Quand j'aurais parlé du piège de Thucydide, et ils auraient entendu le suicide, ils ont quoi, le suicide? Ah non, qui veut se suicider et tout? Et mon ami, je dis le piège de Thucydide. Demande, on t'explique. Ça n'a rien à voir avec le suicide. Demande, on t'explique et tu comprendras. C'est ça que ça allait donner. Donc, au moins, vous avez eu l'intelligence d'éviter le ridicule. Même les animaux dont on pense pas intelligents et tout, ont l'instinct de survie. Alors, à plus forte raison, l'être humain. Donc, bref, ok. On va aller sur, ou alors c'était peut-être passant. Peut-être que j'étais déjà avancé, hein. Donc, Oui, qui pour certains est d'ailleurs ennuyé dedans, parce que même s'il ne faut pas en faire un élément de propagande, il ne faut pas l'humilier. ah, d'accord, je vois. Ah, c'était pas... Ah oui, maintenant je comprends pourquoi c'est comme ça. Il faut que je récupère l'émission entière, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, le temps que la pub passe, c'est le petit problème avec YouTube. Je vais vous expliquer, ne t'en fais pas, le piège de Thucydide. Je suis très gentil, et moi, la connaissance, je ne blague pas avec la connaissance. Je la partage volontiers. Parce que c'est les... Quand on a des choses à partager, on n'a pas besoin de Congo-Ça pour meubler, on partage, et on partage avec bon cœur. Bon, voilà, le champagne a le goût des pipis parce que je suis pauvre. Oh, comment... Ouais, donc, que disent les commentaires de ces braves gens? Anna Arendt a parlé de sujets très intéressants dans celui des origines du totalitarisme. Oui, donc, voilà. C'est une grande femme, Anna Arendt, un peu comme Simone de Beauvoir en truc. Avant-hier, tu tombes seulement sur la liste des conseils qu'ils brandissent. Bon, aujourd'hui, en tout cas, j'espère que c'est clair. Ils vont devoir trouver autre chose, hein, parce que même si tu cries 1000 fois que Wilfred n'est plus conseiller de MK, c'est faux. Wilfred est toujours conseiller de MK. Et même si Wilfred n'était plus conseiller de MK, qu'est-ce que ça allait changer en fait? C'est que qu'est-ce que tu cherches à obtenir en disant cela? En tout cas, Maurice comme Théo est au-dessus de vos petites guéguerres d'enfants. Hein. Maurice comme Thomas m'a fait savoir que si des gens commettent des erreurs, il ne faut pas répondre à l'erreur par l'erreur. Vraiment, c'est Maurice comme d'une telle grandeur que vous, si vous le connaissiez même un peu plus d'un peu plus près, vous réfléchiriez par 1000 avant de mentionner son nom et de l'introduire dans vos folies. Ce qui est blessant, enfin même pas blessant, ce qui est lamentable, c'est que les gens qui sont censés être près de lui et le connaître, certains d'entre eux tombent dans ces folies. C'est les fruits du diable. C'est vraiment les fruits du diable. Donc bref, jusqu'au jour dont Omoros Kanto renouvellera sa liste des conseillers et vous expliquera que Wilfried Ekanga a été révoqué, sachez que bon, vous allez simplement souffrir du fait que je suis toujours conseiller de MK et que je peux crier ça sur tous les toits.
Si seulement j'étais aussi superficiel, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de brandir cela pour avoir une analyse de qualité? Écoutez l'analyse, si. Je n'ai pas dit que j'étais conseillé, mais écoutez la qualité de l'analyse. Bon. Alors, le CVIO a évidemment, comme Karim vient de le dire, tout autant condamné l'un que l'autre. Évidemment, il y a une différence au niveau des enjeux. La Guinée-Bissau, c'est un minuscule pays de 31 000 km. Ah, c'est la taille qui détermine. Non, je n'ai pas fini. Voilà, c'est un petit pays de 2 millions d'habitants. Et voilà, du point de vue, même s'il est quand même parmi les 10 exportateurs mondiaux de produits comme la noix de cajou, c'est une économie relativement faible. Le programme national, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, évalue l'indice de développement humain, le rang de la Guinée-Bissau au 177e rang mondial. Et du point de vue, voilà, certes, l'enjeu du littoral, de la pêche et des ressources offshore, c'est un pays qui représente un enjeu bien moindre que ne l'est le Niger avec les gisements d'uranium. Quand vous prenez la mine de Imouraren, vous avez 200 000 tonnes d'uranium très convoitées par Orano qui ne digère pas le fait d'avoir été dépossédé de ces éléments. Vous avez la crainte de l'effet de contagion qui va prendre le Mali, le Niger, bref, et qui peut aussi avoir un effet dominant en Afrique centrale. Vous avez une lecture différente qui va pousser dans les impérialistes sur lesquels le Niger a bombé le torse et à vouloir rétablir leur marionnette locale, permettez-moi le terme, sous couvert du retour à l'ordre constitutionnel. En Guinée-Bissau, par contre, on peut avoir cette impression ceux qui peut-être comprennent mieux la situation, même s'ils parlent officiellement de suivre le processus électoral, c'est-à-dire le Portugal qui s'est exprimé, le secrétaire général des Nations Unies, monsieur Antonio Gutiérrez, ils vont avoir davantage de recul parce que peut-être d'une certaine façon, on est plus dans une question de répétition du déjà connu que dans une question d'enjeu véritable. La Guinée-Bissau, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une véritable tragicomédie. Depuis le premier coup d'État de 1980 qui a renversé Luis Cabral, le frère de l'autre, oui, monsieur João Pereira lui-même a été renversé en 99 par Ansoumane Mané qui a voulu se maintenir, mais ça n'a pas marché. On a poussé pour que le président de l'Assemblée nationale populaire, monsieur Malam Bakay Sagna, puisse assurer un intérim qui a porté au pouvoir monsieur Koumbalala, qui lui-même va être renversé. En fait, c'est un épisode incroyable, oui. Tant et si bien que ce n'est pas en quelque sorte, ce n'est pas en soi une nouveauté. Ce qui arrive en Guinée et Bissau, la communauté internationale, comme on l'appelle, ne va pas jouer la surprise et dire que tiens, il se passe quelque chose d'absolument inédit en Guinée-Bissau. Et donc il y a une sorte de monotonie qui s'installe où on regarde et finalement on laisse les Africains s'en dépatouiller. Pour finir, la seule chose qu'il faut quand même remarquer, c'est que, à l'instar de mon pays, le Cameroun ou d'autres pays en Afrique, quand il y a un processus électoral comme ça qui accourt et que le président sortant voit un opposant émerger, il va essayer de le neutraliser en amont et de susciter des alternatives qu'il minimise, mais qui, évidemment, peuvent le renverser. C'est le cas de M. Bakary au Cameroun, qui revendique sa victoire contre Paul Biya. C'est le cas de M. Fernando Diaz en Guinée-Bissau, qui revendique sa victoire contre Sissoko Embalo. Dans les deux cas, que ce soit des instruments du régime ou non, dans les deux cas, le régime ne s'attend pas à être renversé. Ici, maintenant, il y a une impression d'éventualité sérieuse de chute. Le régime va procéder par le mécanisme que j'ai décrit, le piège de Thucydide, neutraliser l'ennemi avant qu'il ne devienne trop gros pour nous neutraliser nous. Donc c'est un enjeu principalement bissaouien ou guinéen, où la population, j'aime bien les révolutions populaires, où le peuple récupère sa souveraineté. Pour ce qui est des coups d'État, à quelques exceptions près évidemment, pour ce qui est des coups d'État militaires, il est en fait triste de constater qu'en fait la Guinée est dans cette spirale sans fin qui ne semble pas finir. On va approfondir la question après une courte pause, si vous. Bon, voilà. Même le journaliste après une pause, c'était chaud. Bon, vous avez écouté, non? Vous avez consommé, dites-moi vous-même en commentaire. Parfois, j'ai souvent l'impression que c'est moi qui, un peu comme la patate qui accepte qu'on la mange crue. C'est moi qui en fais trop en me mélangeant avec de drôles de personnages. C'est-à-dire, à force de fréquenter les gens,
ils finissent par penser que vous avez le même prix sur le marché. C'est que tout le monde, c'est n'importe quel kidam qui vient et qui parle. C'est n'importe quel individu qui débarque et qui fait une analyse sur ton sujet en pensant qu'il fait de l'analyse. C'est chacun qui vient, il sort sa part. Bon, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien à dire. J'aimerais bien parler de tel ou tel sujet, mais comme j'ai rien dans la tête, là, comment je vais faire alors? Au moins, en insultant quelqu'un, ça, au moins, je peux gérer toute la journée. Donc, qui est même à la mode? Ah oui, Wilfried, il faut aussi, mais comment tout le monde insulte, tout le monde gagne les cadeaux, les vues, les abonnés, les partages sur le buzz Wilfried. Donc, voilà. D'habitude, le buzz au Cameroun fait 2 jours. Je suis peut-être le buzz le plus long de l'histoire du pays, hein. Le dernier buzz qui me vient à l'esprit, c'était le buzz Nathalie, quoi. Face à Samuel Eto'o, mais là c'est extrême. Ça dure depuis des mois, c'est pas un buzz de quelques jours, des mois, et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Bon, pour l'épisode du conseiller, je crois que si on a balayé ça pour de bon, vous allez voir le ridicule qu'ils vont afficher en essayant de trouver autre chose. Et vous allez voir comment à chaque fois je fais passer des extraits pour les inviter. Venez, voilà la reine. Vous allez écouter le débat, voilà la reine, c'est là on vous attend. Ils ne viennent pas. C'est-à-dire, ils ne viennent pas. Oh là là, c'est terrible. Oui, mais ils s'envoient des cadeaux, mais grave, pour donner l'impression qu'ils vont venir. Alors, Wilfred, je veux ton livre, Le village d'Inning. Ah bah, au moins quelqu'un qui veut le bouquin. Merci. Tu m'écris en messagerie, frère. Le livre, il y a 20 €. Si tu prends 10, c'est toujours bien. Ça fait 20 € fois 10, ça fait 200. C'est rien, je sais que tu n'as pas ce type de problème. Donc tu m'écris en inbox et voilà, tu m'écris en inbox, je vais te répondre. Et tu peux écrire maintenant pour ne pas oublier, sinon parce que le live va encore courir un peu, tu risques de passer à autre chose et ce serait dommage. Tu veux le livre, moi-même je veux que tu l'achètes. On est tous gagnants dans l'histoire. Donc voilà, comme j'ai dit toujours, s'il y a 300, 400, 500 personnes qui nous écoutent, dans un monde normal, je sais qu'il y a beaucoup de trolls, beaucoup d'ennemis, beaucoup de ces camarades qui écoutent à la fenêtre et qui sont un peu fâchés parce que on a débunké cette histoire de conseiller et qui sont en train de réfléchir sur quel angle expliquer encore demain à quel point ils me détestent. Mais bon, on pense quand même que s'il y a 300 personnes, si vous aimez écouter Wilfried, faut acheter ses livres en quantité. Même si vous avez déjà achetez encore pour vos amis, pour vos voisins, c'est important. Vous voyez le gros déficit d'éducation qu'on a entre nous. Il y avait des gens qui se cachaient derrière MK, qui donnaient l'impression que oui, c'était des gens qui avaient de la beauté, mais en fait voilà, maintenant qu'il n'y a plus MK derrière et qu'ils se mettent à défendre le bon diable autour de la vacuité de leur manière de faire, s'affiche au grand jour et ce n'est pas joli à voir. En tout cas, vous avez suivi l'analyse, vous pouvez juger-en par vous-même. Donc c'est tout simplement ça. Alors, le Francky 4x4 qui m'a dit laisse ça. Tu es courageux, tu veux monter, intervenir? Parce que vous avez des commentaires de quartier laisse ça. Ça veut dire quoi laisse ça? Toi-même, quand l'argument laisse ça, j'ai dit, vous avez des enfants, monte ici le Francky 4x4 et essaye de venir faire une analyse politique. C'est-à-dire, monte. C'est que monte, tu fais une analyse parce que laisse ça, c'est rien. Si tu dis seulement laisse ça, je vais me moquer de toi. C'est-à-dire, je vais dire que ben voilà encore quelqu'un qui n'a pas le niveau et qui vient juste s'agiter en commentaire. Voilà le panel de télé qui vous attend toujours. À toi, je vais faire une fleur, je vais te demander de monter. Monte, expliquer le laisse ça. Parce que laisse, c'est, comment dire, c'est ce que mon fils va écrire. Et mon fils n'a que 11 mois. Il aura 12 mois dans 10 jours, le 10 décembre. Donc, viens. Et il faut que tes camarades voient que je t'ai mis dans une situation difficile. Si tu montes, tu vas te faire humilier parce que tu n'as pas le niveau. Si tu ne montes pas, tu vas te faire humilier parce que ça veut dire que tu as fui. C'est ça le dilemme cornélien. Venez toujours me provoquer. Voilà comment tes camarades voient comment tu es venu chercher la honte gratuitement. Et que gratuitement pour rien. Et que laisse ça. Faut venir intervenir. Et laisse ça. Tu parles et dis laisse ça. Écris, TikTok permet d'écrire au moins une phrase. Écris, mets une analyse, dis un truc. Que quand on lit, on dit, ah oui, on a appris, on a un peu édifié, tu lui laisse ça. Comme les vieilles femmes du quartier, nos vieilles grand-mères là qui s'ennuient, qui sont au soir de leur vie, qui, bref, vivent seulement jour le jour. Et qu'elles laissent ça. Vraiment. Bref, fille. En tout cas, on va continuer. On a donc fini cette histoire de conseiller. Et j'espère que ça c'est clair. Vraiment. Et
Sur les plateaux, on s'est entendu que vous tous, vous êtes des trouillards. C'est même plus une insulte, c'est un constat. Vous êtes des trouillards. J'ai filmé le studio pour vous montrer. Le studio est tout blanc. Il est propre. Imagine, le sang est très visible. Vous saviez que si vous venez, ça se finit en bain de sang. Personne ne ressort vivant, en tout cas parmi vous, là. Ça, c'est Wilfried Ekanga. Il y a personne qui ressort vivant d'un débat. Vous le savez tous. J'ai dit que tous, j'avais demandé le meilleur d'entre eux. Comment un imposteur politique demande le meilleur d'entre vous? Vous aurez, si j'avais dit non, n'importe, si j'avais moi-même choisi, vous auriez dit non, enfin, Wilfried, tu es faible, tu es, même avec Aracide Mono, vous l'appelez dans un débat. Le débat sera d'une très grande qualité. Vous-même, vous allez adorer. Parce que vous allez y apprendre de ce qu'il va dire, de ce que je vais dire. Vous allez surkiffer. Et vous allez adorer. Donc, que c'est ChatGPT qui a écrit mon livre. Ah, Seigneur. En 2019, il y a 6 ans, ChatGPT existait. Et là, oh, Seigneur. ChatGPT existait il y a 6 ans. Est-ce que écrivez-moi en commentaire, ChatGPT, est-ce que ça existait il y a 6 ans? ChatGPT a quoi? 2 ans, non? 2, 3 ans? Est-ce que en 2019, quand je commence à écrire le livre en janvier, est-ce que ChatGPT existait? Savez-vous que le livre est bien écrit? Oh Seigneur, il y a 2 petites fautes là que j'ai oubliées, mais bon, ça arrive, l'erreur est humaine. Je suis plus une maison d'édition professionnelle et je dois gérer celle de l'écriture, la mise en forme, la mise en machin. Est-ce que ChatGPT... Vous voyez, en fait, regardez comment chacun se ridiculise de A à Z. ChatGPT n'existait pas en 2019. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Les gars, vous allez seulement envoyer des snipers me tirer dessus parce que autrement, vous ne pouvez... En fait, soit vous venez au débat télé ici... et vous brillez par vos arguments, soit tout ce que vous allez faire à côté va vous ridiculiser. Vous avez dit que je ne suis pas le conseiller de MK, je viens de vous montrer que je suis conseiller de MK. Que vous avez pris une liste qui ne me concerne pas, la liste des conseillers spéciaux. Vous avez dit que j'ai écrit le livre sur ChatGPT. Comme vous ne vous informez pas, vous ne lisez pas, vous n'avez vous ne savez pas que ChatGPT était créé courant 2022. J'écoutais encore une émission dessus hier au supermarché en faisant les courses. Il faut, même quand tu te bats, regarde, enfin, je vais vous donner une astuce. Quand vous arrêtez n'écoutez plus les chamailles TikTok quand vous êtes dans la rue, c'est du gaspillage de temps. Mettez une émission YouTube, mettez le téléphone dans la poche, mettez les écouteurs. Ça va vous éduquer, ça va vous cultiver. Aujourd'hui, la connaissance est gratuite. Même les cours universitaires sont gratuits sur YouTube. Tu me mets dans les oreilles, tu suis, tu marches. C'est gratuit. Vous refusez la connaissance. C'est cette ignorance là-dedans. C'est cette bêtise-là qui conduit donc des gens à dire il écrit son livre sur ChatGPT. Or, ChatGPT existe depuis à peine 2 ans et demi. Un livre écrit en 2019, il y a 6 ans, ne peut pas avoir été généré par ChatGPT. C'est encore un signe de jalousie. Vous montrez trop votre jalousie, ça devient trop voyant. On voit déjà trop que vous êtes jaloux de Wilfried Ekanga. Et le pire, c'est que, mais attendez, comment vous êtes jaloux de quelqu'un qui est un chômeur, un livreur de pizza, un pseudo-intellectuel? En fait, je n'ai que des défauts et vous êtes jaloux quand même. C'est terrible. C'est terrible. Et si c'est facile avec ChatGPT, allez écrire avec ChatGPT et on verra. C'est-à-dire, si c'est si facile, écrivez, on achète aussi. Je dis, écrivez, vous présentez, voilà. Et on achète également. Oh Seigneur. Et vous imaginez qu'avec ça, je vais aller me cacher parce que non, vous êtes des clasheurs professionnels. Non, je me moque de vous. C'est trop faible. Vraiment. Donc, alors, Cor Wilfried Ekanga, je sais pas, elle vient de monter. Est-ce que c'est Vanessa? Je sais qu'elle a mis le même nom, Cor Wilfried Ekanga. Tu peux activer ton micro, Cor Wilfried Ekanga. Comme vous avez tous pris mon nom, je ne sais même plus qui est qui. C'est chaud, hein. Voilà notre truc qui énerve les gens. Que pourquoi tout le monde s'appelle Wilfried Ekanga, Wilfried Ekanga, Wilfried Ekanga. Alors, Cor Wilfried Ekanga, can you turn on your microphone? Si tu nous écoutes. Ça, c'est des trucs de Vanessa, ça. Et bien souvent, elle met un peu comme son ami Caras là-bas en haut. Elle met le truc et après, elle s'en va. Ah oui, c'est encore en majuscule. Après pas avoir 50 000 profils. Ah, c'est Lucie Pauline. Ah, d'accord. Bon, bah, elle aussi, elle s'est mise et elle est partie. Enfin bref, c'est pas grave. C'était juste pour savoir qui c'est. On va donc continuer. Et voilà. Bon, les esprits malveillants parmi vous sont donc allés, voilà, entre ceux qui sont allés, ils disent, non, vraiment, il faut que vous devez chasser Wilfried du parti. C'est personnel. Alors, vous êtes jaloux. Le MRC n'a aucune raison de chasser Wilfried. Avec les analyses que toi-même tu viens de suivre à la télé, là. Tu penses qu'un parti normal peut se débarrasser d'un militant comme ça? Parce que tout ce qui se passe. Un militant comme ça qui, en plus, ne s'est jamais attaqué à son parti politique. Je ne me suis jamais attaqué au MRC. Ça veut dire que jamais.
Moi, je parle de monsieur, Chiroma Bakary, de sa vision politique sur laquelle je n'accorde pas beaucoup de crédit. Et c'est tout. C'est-à-dire, voilà, le MRC se débarrasse des gens qui tirent sur le MRC. C'est normal. Tu ne peux pas tirer dans, tu peux être dans une maison, tu tires sur les membres de ta famille, c'est plutôt ceux qui font du bashing anti-Wilfried qui doivent. Si j'étais comme vous, je demanderais que vous soyez éjecté du MRC. Mais Maurice Kamto nous a appris, là, comme vous ne voulez pas écouter ces leçons depuis là. Dans notre conversation d'il y a 3 jours, il m'a alors rappelé un truc important. On parle même pas de vous à proprement parler, mais de manière générale, qu'il ne faut pas faire des erreurs pour réagir à des erreurs d'un tiers. Bon, si quelqu'un descend dans la bêtise, ne descend pas dans la bêtise pour lui répondre. Garde les sommets. Voilà la vision, voilà la vie de MK. C'est cette manière de vivre que vous êtes incapable d'appliquer parce que le diable a pris possession de votre corps. On est dimanche, le jour du Seigneur. Vous êtes avec le diable. Vous savez que vraiment dommage. Donc oui, effectivement, on a dit voter en votre âme et conscience et non de voter conscience, de jeter votre conscience à la poubelle. Bon, c'est plutôt moi qui risque de quitter le MRC si Maurice Kamto trahit ses idéaux, et ça je l'ai toujours dit, je le lui ai toujours dit. Donc il n'est pas probable que le MRC me chasse. Ça n'arrivera pas. Il est probable que moi je parte. Mais tant que Maurice Kamto se conforme à ses idéaux, ou s'il est remplacé par un autre président qui demain trahit ses idéaux, et que le parti ne fait plus ce qu'il incarne, que le parti n'incarne plus la Renaissance, moi je pourrais partir, mais sinon voilà. Donc Mafoboukla, tu penses qu'il avait voté qui? Le vote est secret, maman. Je sais que toi tu penses qu'il avait voté Chiroma. Ma réponse c'est que tu ne le sauras jamais, parce que le vote est secret, et c'est pas moi qui vais venir penser ce qu'il a voté, je ne pense rien. Donc voilà, le vote est secret et restera secret. Tu écoutais Albert Nzonga aujourd'hui, donc qui a dit qu'il est allé voter, mais qu'il ne va pas vous dire pour qui il est allé voter, parce que c'est secret. Pourquoi c'est Wilfried qui doit dire pour qui les autres sont allés voter? C'est secret, mon ami. C'est-à-dire, c'est secret. Même s'il est allé voter blanc, c'est toujours votre contre Paul Biya pour dire non à la mascarade électorale. Donc, quel que soit ce qu'il a voté, sache seulement qu'il n'a pas voté Biya. C'est tout ce qu'il y a à savoir ici. Mais le vote est secret. Donc, bref. Voilà, c'est donc ça, les fruits du diable. Donc voilà, vous êtes attaqué à quelqu'un contre qui vous ne pouvez rien sur le plan de l'argument, vous ne pouvez rien, non seulement vous ne pouvez rien contre moi sur le plan de l'argument dans un débat télé, mais vous ne pouvez pas me conduire à la déprime ou à sortir des réseaux sociaux. Au contraire, j'écoute vos panels, je me moque de vous. Je ne viens ni signaler, ni parce que là, actuellement, vous avez copieusement signalé, il y a mon panel de ce soir. Moi, je ne signale pas les vôtres. Je vous ai vu ouvrir 10 panels pour expliquer comment Wilfried n'est pas conseiller de MK. Bon, entre vous et MK, avec qui j'ai parlé cette semaine-là, qui est donc plus crédible? Parce que lui, il ne m'a pas chassé de ses conseils, c'est-à-dire, on a parlé, comme un conseiller a parlé à son président. Il m'a écouté, je l'ai écouté. Il m'a dit ce qu'il trouvait bien, ce qu'il ne trouve pas bien. Je lui ai dit ce que je trouve bien, ce que je ne trouve pas bien. Bref, comme d'habitude. Mais vous venez sur TikTok expliquer que Wilfried n'est plus le conseiller de MK. C'est pas un peu exagéré, les gars. C'est-à-dire, bref, en tout cas, si vous avez vu que je ne suis pas là, je vous ai dit, je dois m'occuper de mon fiston. Donc voilà, si j'ai même commencé le live très tard, c'est parce que j'attendais qu'il dorme. Vous savez, nous, les bons papas du 21e siècle, on n'abandonne plus les mamans avec les enfants, on vit notre vie. Parfois, voilà, c'est-à-dire, pour que maman puisse faire autre chose, on gère le bébé. C'est nous qui l'avons fabriqué, non? C'est une entreprise sur laquelle on a 50% de part d'action, à part égale. Donc, il faut être là. Donc, voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et je vais essayer, si quelqu'un, si on était dans un monde normal, si vous m'aimez trop, si on était dans un monde normal, au contraire, plutôt que d'organiser des bashings, des machins, alors que l'instruction que je partage avec vous, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous m'écririez, vous me diriez, ah oui, il faut vraiment, non. Lance-nous ton PayPal là, parce que dans tout ça, tu dois encore gérer ton fils qui vient de naître. Tu dois gérer, se dire non. Pour l'enfant, non, vraiment. Lance-nous ton PayPal. On va lui acheter un chapeau pour son anniversaire, le 10 décembre. Mais à la place de ça, au lieu de distiller de l'amour, vous êtes rempli de haine. C'est de haine. Vous écoutez le panel de Wilfried, non pas pour chercher les informations, malgré les extraits que j'ai mis ici sur la vidéo. Vous écoutez le panel pour chercher ce
sur quoi vous allez vous accrocher pour demain faire un autre panel d'insultes. C'est une vie misérable. C'est une vie minable, comme dirait l'autre, qui ne voit finalement pas là où c'est minable réellement. C'est une vie imaginez une vie. J'écoute quelqu'un pour aller l'insulter demain. Et dans le panel de celui que j'ai écouté pour l'insulter demain, il y avait de l'analyse politique, c'est-à-dire il disait 2-3 choses et après il mettait un truc à la télévision. Même dans son analyse, il nous expliquait, même les jours de la semaine, on vous explique ici les origines pour vous montrer comment chaque civilisation a fondé une pensée. C'est-à-dire, en parallèle avec le développement économique, scientifique et technique, il y a une pensée. Et que Socrate, le père de la philosophie que vous avez appris à l'école, et qui nous accompagne même partout dans notre vie, c'est celui sur lequel se sont basés les Grecs, et puis les Romains, puis, la civilisation occidentale, la civilisation hellénique, la civilisation même contemporaine. Bref, on étudie encore tous ces gens-là. Tout à l'heure, j'ai parlé du piège de Thucydide. J'ai dit que je vais vous expliquer cela. Il y a d'autres philosophes qui ont écrit dessus, comme Xénophon. Vous avez certainement entendu parler de Xénophon à l'école. Ils ont documenté ce qu'on a appelé la guerre du Péloponnèse. C'est là-bas qu'il y a eu le fameux piège de Thucydide. Je reviens dessus en détail tout à l'heure, vous allez comprendre. Parce que le piège de Thucydide, c'est même ce que Maurice Kamto est en train de subir actuellement de la part de Paul Biya. C'est la même chose que la Ligue de Sparte a fait subir aux Athéniens. On était en 431 avant notre ère. Cultivez-vous, mesdames et messieurs. En tout cas, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. C'est de bon cœur, c'est gratuit. Je pense que j'estime qu'on est tous gagnants quand on partage la culture. Ça nous éloigne du Congo, ça nous éloigne des ragots de bar. Les hommes font le Congo, ça sur TikTok plus que les femmes. Ouais. Même sur le terrain des femmes, vous êtes allés les chercher là-bas. Laissez les femmes faire le Congo ça. Laissez-les se clasher, laissez-les. Quand elles en ont envie, voilà. On va pas leur en vouloir. Quand elles veulent discuter politique, discuter des grands sujets, elles le font avec brio. Je préfère même leurs analyses que les analyses des hommes. Maintenant, quand elles veulent faire les clashs et tout, laissez-les faire les clashs. Vous, les hommes, vous allez faire les clashs, les combos ça, en vertu de quoi? C'est honteux, c'est ridicule. C'est enfantin, c'est bas, c'est laid, c'est moche. Ça sent mauvais. Donc vraiment, donc c'est ça. Vous avez récolté les fruits du diable. La méchanceté, la calomnie, l'hypocrisie, bref, tout. Et comme j'ai dit, tous ceux qui défendent le diable, je le répète encore, ils sont tous en colère. Je sais que de Revo, là, sur le panel, en commentaire, tu as remarqué, non, de Revo? Les enfants du diable sont, quand ils argumentent sur les panels TikTok, ils sont tous énervés. Vous n'allez pas trouver des enfants du diable tranquilles, sereins, de bonne humeur. Si vous les voyez de bonne humeur, c'est qu'ils sont en train de se moquer de quelqu'un. Ils sont de bonne humeur dans la haine. Sinon, le reste du temps, mais ils sont à fleur de... Ils ont les nerfs à vif, les nerfs à chaud. C'est normal. C'est comme dans Street Fighter 2V. Quand, comme il s'appelle, Ryo et Chun-Li sont allés recevoir le cybership de Bison sur le front et que Ken est venu les délivrer, mais ils étaient furax, ils avaient ce truc-là sur le front, le petit triangle-là sur le front. Et ils avaient les yeux injectés de sang. Il a fallu une bonne baston pour que le cybership se décolle et qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Mais sinon, on les avait transformés en machines à tuer. C'est exactement ce que vous êtes devenus. Quand on s'aligne avec le patron de Shadow Law, c'est-à-dire, voilà, le Shadow Law, la loi de l'ombre, on est Shadow Law, la loi des ombres. Est-ce que c'est sérieux? Quelqu'un qui s'appelle Bison, le chat de bandit. Vous allez trouver votre Bison, votre roi des ombres, et forcément vous avez la même réaction. La même réaction c'est-à-dire, la même réaction que, alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, Bison, effectivement. Donc, c'est ça. DM aide l'hôpital qui se fout de la charité. DM, non, avant de te bloquer, regarde. On va faire un petit exercice, parce que tu veux te rendre intéressant, tu veux être célèbre. DM, c'est le nom d'un supermarché en Allemagne où on vend les préservatifs et les sextoys. Demande à ceux qui vont en Allemagne, ils vont t'en parler. Chaque fois que quelqu'un te dit « Ich gehe zum DM », c'est qu'il part acheter le gel, le lubrifiant, ou les présos, ou les serviettes hygiéniques, bref. Donc, ton slogan montre un peu là où tu surfes, en dessous de la ceinture. Maintenant, mon cher BM, je veux que tu envoies l'invitation ici et que tu viennes nous expliquer pourquoi on devrait te bloquer. Quelle est la grande analyse que tu produis l'hôpital qui se fout de la charité, la grande analyse que tu produis qui choque, voilà, c'est-à-dire, ça nous intéresserait. Il y a ton camarade qui est venu ici. Non, c'est pas ça sur Panin. Bref, dégage de là.
Rien que le commentaire montre le niveau. Non, c'est pas ça sur Paname. Eh, bloquez-moi, bloquez-moi. C'est comme les petites filles au quartier, là. Oui, les petites filles, elles sont courtes comme ça, comme Jasmine. Elles aiment les problèmes. Elles sont tout là. Viens me taper, elle est faible comme pas possible. Viens me taper, tape-moi. Elle cherche seulement à se faire taper par quelqu'un. Et comme ça, on en parlera d'elle dans le quartier. Voilà une curieuse personne qui débarque et qui dit « Bloquez-moi ». Le bidon qui se veut bloquer, on te bloque que tu représentes quoi en fait. Bon, comme tu as dans vos lieux, on te bloque quand même parce que tu infestes en commentaire. Fais au moins comme tes camarades qui sont là en fenêtre et en profil masqué et qui écoutent copieusement et qui, au lieu d'apprendre, parce qu'ils n'ont rien retenu de tous les exemples que je prends, si je leur demande c'est quoi le piège de Thucydide, c'est quoi la guerre du Péloponnèse, ils ont tout oublié. Ils disent que l'histoire ne sert à rien. Même s'ils ont quand même invoqué l'histoire quand ça les arrangeait, sur le général de Gaulle en comparant l'exil de Chiroma à l'exil de Gaulle, qui n'en était évidemment pas un, ou en comparant la présidentielle de Chiroma à la présidentielle d'Adama Barrow en Gambie en 2016-2017. Donc, les gens qui parlent d'histoire quand ça les arrange. Donc, ils sont là, mais voilà, dans l'absolu, tout ce que j'ai évoqué ici, ils ont tout oublié, mais ils sont là en train de capturer les instants sur lesquels ils vont aller s'agiter sur leur panel demain, parce que c'est de l'eau bénite qu'on verse là comme ça, et voilà, il vaut mieux faire comme eux, et rester là présent, mais hypocritement absent, plutôt que de venir jouer les intéressants commentaires en disant bloquez-moi, on bloque quoi sur toi, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux qu'on bloque sur toi? Sur tout ce que j'ai dit là, sur le truc à la télé, sur le machin, ils vont pas faire l'analyse dessus, ils vont faire l'analyse sur les trivialités parce que c'est leur niveau. Chaque fois que vous les écoutez, gardez à l'esprit que Wilfred vous a invité au débat. Vous n'êtes pas venu. N'oubliez jamais ça. N'oubliez vraiment jamais ça. C'est-à-dire, Wilfred les a invités au débat, ils ne sont pas venus. L'histoire retiendra. Wilfred vous a invité au débat, vous n'êtes pas venu. Wilfred vous a invité au débat, vous n'êtes pas... Quand on n'est pas venu, c'est qu'on n'a pas le niveau. C'est qu'on ne pouvait pas, et du coup, on fait ce qu'on peut faire, les insultes, les machins. Bon. Bref, revenons donc au sujet du jour. Ça, c'était vraiment l'introduction pour balayer, lever certains équivoques. Le siège du MRC a donc été encerclé aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, et le régime est revenu en fait à ce qu'il voulait faire depuis le début, c'est-à-dire à son véritable ennemi, à son véritable objectif, museler le MRC, l'empêcher d'exister, l'empêcher de faire des meetings, l'empêcher de faire des réunions politiques, l'empêcher de faire des conventions, empêcher Maurice Kamto de revenir dans l'arène. Voilà, et donc ça renvoie à une réalité que peut-être d'aucuns avaient oubliée. Mais la cible, c'est le MRC depuis le début. La cible a toujours été le MRC. C'est comme dans Game of Thrones, quand Jon Snow dit à Daenerys que l'ennemi est réel et il a toujours existé, en lui parlant des marcheurs blancs, qui pour certains était une légende, et qui pour d'autres est une menace qui vient d'apparaître. Jon Snow lui dit non. L'ennemi est réel. Non, c'est Miller. Il a toujours existé. Pendant des millénaires, ils étaient de l'autre côté du mur, mais ils ont toujours été là. Ce n'était pas du fake. Il a toujours existé. L'ennemi toujours, always. Donc, c'est pareil. La cible a toujours été la MRC, mesdames et messieurs. Toujours. Elle n'a jamais dévié d'un iota. Jamais, 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 jamais. C'est le MRC depuis le début. Le régime a suscité Chiroma Bakary, comme j'ai dit tout à l'heure sur le plateau, parce que vous avez remarqué que j'ai évoqué quand même le diable. Le régime a suscité Chiroma Bakary en se disant ok, lui il sera plus facile à battre, et même si les gens se mobilisent pour lui à la fin, ce ne sera pas la même chose que sur Maurice Kamto. Et quel que soit ce que vous criez, ah oui, il est courageux, il envoie les gens dans la rue, non, c'est pas la même chose. Si Maurice Kamto avait été président, avait été candidat, ça aurait été 8 fois. Ce qui s'est passé avec Chiroma Bakary, 8, et encore je suis gentil. La révolution qui aurait émané de là aurait été quelque chose. Parce que posez-vous plutôt la question, mais vu que c'était facile, parce que vous dites que Chiroma est très courageux, que les Babana sont courageux, c'est-à-dire dont Paul Biya, lui, ne savait donc pas que les Babana sont courageux. Lui qui est au pouvoir depuis 43 ans, c'est à lui que vous apprenez que les Babana sont courageux. Et au lieu donc de favoriser les Bams de Kamto, les Bamileke qui ne sont pas courageux, lui, il a favorisé les Babana de Chiroma qui, eux, sont courageux. Comment quelqu'un peut se compliquer la vie là où l'on peut faire ça simplement? Vous n'avez pas vu comment, en Guinée-Bissau, M. Sissoko Embalo s'est débarrassé du PAIGC
de Domingos Simões Pereira pour favoriser Monsieur Fernando Dias pour l'élection présidentielle. Et comment, voilà, bon, c'est l'appui, c'est parce que le parti, le PIGC de Fernando Dias a accepté de faire coalition parce qu'ils arrivaient à se rejoindre. Ils sont pas très nombreux en Guinée-Bissau, ils sont 2,1 millions. Donc, c'est pas facile d'avoir des idéologies trop différentes sur de larges proportions. Donc, finalement, on finit par se rejoindre parce que de toute façon, comme ils alternent là-bas tous les 2 jours, il y a un nouveau président, il y a un nouveau truc, ça devient plus ou moins la même chose. On ne peut plus vraiment établir les divergences. Il y a des partis qui ne s'aiment pas, comme la formation politique du président sortant Embalo et le PIGC justement. Mais sinon, voilà, il était plus facile pour Domingos Pereira de s'allier avec Fernando Dias que de voir une alliance entre le MRC et le FSNC, parce que là c'est le jour et la nuit, il n'y a pas, c'est dur de trouver des idéologies similaires. Et voilà, c'est-à-dire même si vous allez dire que oui, ennemi commun, c'est pas si simple que ça. Comment dire, Cabral Libye va venir vous dire que c'est l'ennemi commun Paul Biya. Mais si on vous demande de coaliser avec Cabral Libye, vous allez refuser. Donc, comprenez aussi que ceux qui pour vous, à vos yeux, sont crédibles, ne le sont pas forcément pour tout le monde. Et ça fait donc la MRC ne pouvait pas faire comme en Guinée-Bissau avec une alliance comme ça tous azimuts avec le FSNC. Donc, ce qui a poussé ce qui a poussé Monsieur Fernando Dias à 2 doigts de renverser Sissoko Embalo, c'est parce que il a été plébiscité aussi dans le cadre d'une coalition par un parti très puissant, un peu comme une coalition de 8 partis avait poussé le PDU de Monsieur Ousseini Darbo en Gambie pour les élections d'Adama Barrow en 2016 et 2017. Donc voilà, le régime s'est donc dit oui. Avec Monsieur Chiroma Bakary, on va facilement y arriver parce que voilà, il y aura pas de coalition de toute façon, ils ont interdit. Donc ça fait que quelle que soit la situation, quel que soit l'angle sous lequel vous prenez, que Chiroma soit un pion du régime ou que Chiroma soit quelqu'un qui voulait vraiment renverser Paul Biya, sa présence a rendu la tâche facile à Paul Biya. Croyez-moi. Mais oui, il n'y a rien à faire, elle a rendu la tâche facile à Paul Biya. Parce que l'émulation qu'on a vue derrière Chiroma Bakary, ce n'est pas la même émulation qu'on aura vue derrière Boris Kamto dans cette histoire d'élection. Vraiment. Et ne comparez pas ce qui s'est passé aujourd'hui. On est dans un cadre totalement différent. Puisque vous êtes en train de nous parler des villes. Vous avez fait des panels, des trucs pour expliquer que la convention même ne sert à rien et faire la promotion des villes mortes. En fait, il y a une communication torpille, même dans le fameux communiqué soi-disant qui compatit à ce qui s'est passé contre Maurice Kamto. Vous voyez bien que là-dedans, à la fin, Monsieur Bakary pousse quand même le bouchon jusqu'à dire que le seul combat actuellement qui vaille la peine, c'est le combat pour réclamer sa victoire. Et que tous les autres, tous ceux qui font autre chose, c'est des gens qui font le jeu du RDPC et légitiment la forfaiture électorale, et que ceux-là vraiment seront considérés comme ennemis du peuple. C'est fort quand même. Il a d'une prétention, mais dingue. C'est terrible. En fait, tout ce que fait votre diable est flou, mesdames et messieurs. Il n'y a pas quelque chose qui est clair. Il n'y a pas quelque chose où il fait c'est clair de A à Z. Non, il y a toujours un truc flou. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est comme quand tu dégustes un truc, il y a un arrière-goût là-dedans. Tout ce que le diable fait, il y a un truc, il y a toujours un truc qui cloche. Si on n'est pas remarqué. Quand il dit les villes mortes, il y a un truc qui cloche. Oui, comme je viens de dire là. Il est effectivement. Il y a toujours un truc qui cloche. Il n'y a pas un truc qui waouh, ah oui, c'est vrai. Par exemple, aujourd'hui, tu savais qu'il y a la convention du MRC, il n'y a rien qui cloche dedans. Tu sais les traîtres qui sont dedans, tu sais les gens qui sont venus faire un sale boulot, comme Okale et Baudet, tu sais des gens qui voulaient faire la convention et voulaient y aller de l'avant, Maurice Kamto justement, Mamadou Mota, Albert Nzongan, il n'y a personne qui se dit actuellement, ils font le jeu du RDPC. Par contre, dans les mesures de Chiroma Bakary, il y a toujours un truc qui n'est pas clair, il y a toujours un truc un peu opaque, un peu flou. Même quand il fait les villes mortes, tu te dis, mais les villes mortes, alors que Paul Biya prête serment, pourquoi? Il lance les marches c'est la veille de la prononciation du truc, pourquoi? Il fait un communiqué où il dit, Jeanne Songa, je l'élimine, elle n'est plus ma secrétaire particulière, et tu dis, mais pourquoi l'avoir pas éliminée plus tôt? Pourquoi avoir attendu quand les gens se sont mis à parler? Or, elle a fait des vidéos sur le tribalisme depuis. Il te dit qu'il a une armée loyaliste, tu dis, mais l'armée, elle est où? Des ministres l'ont félicité, mais tu dis, mais comment les ministres là sont chez Biya en train de manger? Tous
tout est flou. En fait, il n'y a rien qui fait où tu dis, waouh, ça c'est clair. La preuve même, ces militants, quand tu leur demandes que, bah, ok, Chiroma Bakary, c'est quoi là-bas? Non, c'est la stratégie. C'est la stratégie. Maurice Kamto, on peut critiquer sa méthode, mais lui, au moins, c'est clair, il dit changement dans la paix et par les urnes. Moi, par exemple, si tu me demandes quelle est ma stratégie, je dis en tant que moi-même, je parle en tant que moi-même, pas en tant que MRCiste, vous allez encore vous agiter sur le rôle du conseiller, alors que je me suis jamais exprimé en engageant la responsabilité du MRC ou mon rôle de conseiller. C'est Wilfred Ekanga, citoyen camerounais, qui parle. Moi, si on me demandait, je dis, ben, la solution, c'est de mettre 1 million de personnes dans Yaoundé, d'éduquer les Camerounais, que tous les lanceurs d'alerte, les communicants, les influenceurs, les journalistes, les membres de la société civile communiquent aux Camerounais l'information selon laquelle il faut 1 million de personnes à Yaoundé. Si tout le monde fait ça, il y aura 1 million de personnes à Yaoundé. Et à partir de là, on prend d'assaut les bâtiments administratifs et on marche sur les symboles du pouvoir jusqu'à Itoudi, comme au Népal, comme à Madagascar, comme en Tunisie, bref, comme partout. Vous voyez, c'est clair. C'est pas facile, mais c'est clair. Pour Maurice Kamto, en tant que parti MRC, de toute façon, vous l'avez dit, le MRC ne va jamais mener la révolution, c'est un parti politique. Maurice Kamto vous a éduqué à l'éthique républicaine. Maintenant, il vous a dit, le Sénégal nous parle. C'est à vous, en tant que peuple, sans demander son aval, sans demander son avis ou sa permission, de lancer la révolution populaire pour assainir le paysage politique, c'est tout. Mais quand M. Bakary, lui, il vous dit quelque chose, ce n'est jamais clair. Il y a toujours un truc qui cloche, c'est ambigu. En fait, c'est très dérangeant. Et aujourd'hui, il a fait un communiqué. Oui, on a fait ce que Maurice Kamto subit, c'est pas bien. L'armée viole la loi. Vraiment, c'est des soldats aux ordres, etc. Blablabla. Et à la fin, il dit que bon, mais n'oubliez pas quand même que l'enjeu, c'est la revendication de ma victoire. C'est le seul combat qui soit utile. Les autres combats, là, laissez. Et après, il dit, bon, tous ceux qui essayeront de suivre d'autres voies pour avancer, ce sera considéré comme une violation. Ils seront considérés comme des ennemis du peuple, parce que, voilà. Bon, il y a une injonction à la clé où tu te dis, mais attends, ce n'est jamais clair, vraiment. Ce n'est jamais clair. C'est jamais clair. Et c'est ça qui dérange. C'est très, voilà. Et rien que ça, mesdames et messieurs, franchement, rien que ça n'augure pas grand chose de positif. Donc, ce que Maurice Kamto subit, parce que le MRC a toujours été le piège, a toujours été la cible, c'est ce qu'on appelle, je l'ai expliqué sur le plateau où les amis de Révo ont fui. Ça s'appelle le piège de Thucydide. Il y a un écrivain de l'époque dans la Grèce antique. C'est au 5e siècle avant. Qui s'est suicidé? Pardon? Qui s'est suicidé? Ouais, de Révo. C'est ce que ces gens-là allaient sortir. J'allais dire le piège de Thucydide. Personne ne sait, ne parle pas de suicide sur le plateau. Un écrivain, c'est un écrivain, c'est un historien. Comme vous n'avez pas l'histoire, vous ne savez pas qui est Thucydide. Bon, Thucydide et Xénophon ont écrit sur la guerre du Péloponnèse. Au 5e siècle de notre ère, c'est une guerre longue. Elle part de 431 à 404 avant notre ère, et elle opposait la Ligue de Délos, qui était menée par Athènes, contre la Ligue du Péloponnèse, qui était menée par Sparte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelait ça la guerre du Péloponnèse. Donc voilà, c'était un groupe de royaumes, de cités-États, qui combattait un autre groupe de royaumes et de cités-États. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette histoire? C'est parce que Sparte s'est rendu compte qu'Athènes était en train de prendre de l'envergure. Athènes prospérait. C'est un peu comme si Yaoundé se rend compte que Garoua finalement c'est en train de devenir une grande ville, hein. Vraiment l'économie se déplace là-bas, le tourisme, les gens y vont, il y a les affaires, les centres d'affaires, les banques ouvrent là-bas, ça devient bon. C'est ce que Sparte a constaté, parce que Sparte était la puissance régnante. Il y a Athènes qui vient là, qui émerge petit à petit, et Sparte n'a pas aimé. Donc Sparte a mené une guerre d'anticipation contre Athènes. Et c'est comme ça qu'Athènes a été vaincue et neutralisée pour un certain temps. Et des historiens, donc comme Thucydide et Xénophon et autres, ont mis ça ont mis ça par écrit parce qu'ils sont plus ou moins contemporains de cette époque. Et c'est pour ça que c'est entré dans l'histoire des sciences politiques comme le piège de Thucydide. Donc chaque fois que tu vois quelqu'un empêcher un opposant de sortir la tête de l'eau parce qu'il a peur de lui, parce qu'il voit qu'il peut lui damer le pion, sache qu'on est dans le piège de Thucydide. On a laissé Chiroma aller aux élections. On n'a pas laissé MK aller aux élections, c'est-à-dire on a anticipé, on savait que non, il va nous battre.
Pour Chioma, on savait que non, il ne peut pas. On va voler l'élection, il n'a pas le répondant pour revendiquer sa victoire de manière à inverser la tendance. Or, avec Maurice Kamto, c'est possible. Tous les Camerounais l'aiment. Si MK était parti, il y aurait pas eu cette division parce que les Camerounais qui sont majoritaires d'ailleurs, plus que vous qui êtes allés voter, les Camerounais qui ne croient pas en Chioma aujourd'hui, c'est-à-dire nous autres et beaucoup de millions de gens, eux, ils n'auraient pas eu ce problème-là sur MK. Tous seraient allés voter pour lui les yeux fermés. Donc, l'adhésion des gens aurait été plus dense, la possibilité de frauder aurait été plus compliquée, la surveillance aurait été plus dense et le potentiel de revendication aurait été infiniment plus grand. Donc évidemment, Paul Biya a procédé comme la Ligue du Péloponnèse a procédé contre la Ligue de Délos, donc comme Athènes a procédé contre Sparte. Allez donc dire à nos amis crieurs de TikTok que désormais, voilà une nouvelle leçon qu'on leur apprend ici, le piège de Thucydide. Chaque fois que tu vas voir quelqu'un devenir trop grand, et chaque fois que tu vas voir quelqu'un devenir chaque fois que tu vas voir quelqu'un de grand, empêcher un petit de devenir aussi grand, tu sauras qu'on est dans le piège de Thucydide et que c'est une simple guerre de jalousie. On le voit actuellement avec une guerre de convoitise. On le voit actuellement avec les États-Unis et la Chine. Vous voyez comment les États-Unis font tout pour empêcher la Chine de grandir. C'est exactement ce qui se passe. C'est ça le piège de Thucydide. Vous voyez ce que Israël fait avec l'Iran, empêche l'Iran de développer son arme nucléaire, demande aux États-Unis de bombarder Fordo, Natanz, Ispahan, le lieu, les trois principaux sites où était jusqu'il y a quelques mois conservé l'uranium enrichi des Iraniens. En fait, vous le voyez, mais vraiment partout, ça existe très, très, très souvent. Et pour que tu as dit le piège de Thucydide et la guerre de Pénélope. Pénélope avait fait quoi? C'est le Pélope, c'est une zone dans la Grèce. Le Péloponnèse, Pénélope. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on aurait eu sur le plateau. On rigole, mais voilà. Ça aurait été ça. Bon, je comprends qu'ils ne soient pas venus. Je comprends vraiment que ces braves gens ne soient pas venus et voilà. Paul Biya a suscité MK pour ne pas laisser le vide. Voilà, et que les gens constatent que c'est une élection en peau d'arachide, dont il fallait quelqu'un qui pouvait faire un contrepoids et donner l'impression qu'il y a eu une élection. Et c'est ce qui s'est passé. Et il l'a réussi parce que l'émulation, bien que grande sur Chioma Bakary, n'a pas été la même. Et voilà. Ceux qui pensent que non, les Babana ont montré, non vraiment, est-ce que c'est vous qui découvrez, est-ce que Paul Biya a découvert les Babana grâce à vous? Avant même notre naissance, nous qui sommes nés dans les années 90, là, Paul Biya a eu affaire avec les Babana de Aïdjo en 84. En 83, quand il a commencé à les chasser du pays, à chasser Amadou Aïdjo de l'UNC, à décapiter, fusiller, massacrer les Babana, et pas les plus petits et les gros poissons du régime Aïdjo. C'est des purges, il y a eu des assassinats, mais des purges en règle. C'est un sanguin, c'est un tueur de masse, Paul Biya. C'est dans votre tête qu'il est le père de la nation, toutes les bêtises que vous racontez à longueur de journée sur TikTok là comme des fous. Voilà, c'est depuis que Paul Biya procède comme ça. C'est-à-dire, c'est pas avec vous qu'il a appris ça. Quand il a enfermé les Marafa, les Iya Mohamed, les Vamoulke et tout, est-ce que les Babana ont changé? Même les Chirom allaient été en prison, non? Est-ce que c'est des nouveaux Babana? Donc, il a même su les amadouer, il a amadoué Chiroma, il a amadoué Belobouba, il en a amadoué beaucoup. Donc, c'est pas vous qui allez, non, les Babana sont très forts, ils vont résister. Non. La résistance a été plus faible. Avec Bakary, que ça aurait été si Kamto était au pouvoir, il était candidat. C'est pour ça que les conseillers de Biya, les Israéliens, les Français lui ont dit non, mieux tu élimines Maurice Kamto maintenant, sinon ça va être chaud. Sinon ça va se passer comme avec Macky Sall, tu ne pourras pas tricher. Malgré toute la volonté, la surveillance est beaucoup trop forte, ce serait trop flagrant, ce serait trop... Donc mieux tu surfes sur la difficulté de candidature et voilà, tu gères les choses en amont. Voilà donc, mesdames et messieurs, le piège de Thucydide, vraiment brillant. Donc, d'ailleurs, voilà, c'est-à-dire, s'il n'a pas laissé MK, c'est d'ailleurs parce qu'il maîtrise la sociologie. Ils sont très forts, la sociologie camerounaise, du fait que non seulement c'est pas les Babana les plus courageux,
historiquement parlant, politiquement parlant, c'est pas du tout les plus courageux, pas du tout. Ils n'ont ni la médaille d'or ni la médaille d'argent. Ça se partage entre les communautés Bamileke et les communautés Bassa. S'il faut parler en termes de tribus, c'est dans ce sens-là que ça se concentre. Et Paul Biya en a pleinement conscience. Donc il le sait. Et sachant donc que c'est plus facile de laisser passer Chiroma, c'est ce qu'il a fait, c'est des manipulations. Enfin, Paul Biya travaille avec Israël. Vous avez vu ce qui s'est passé hier avec le ministre de la Défense israélien, Itamar Ben-Gvir. Les forces d'Israël, Tsahal, sont allées massacrer 2 personnes comme ça pour rien. Il y a des caméras, il y a des gens qui ont filmé. Peut-être les gens de l'armée ne savaient pas. C'est des gens qui sont sortis d'un bâtiment, les mains sur... Pardon, c'est des gens qui sont sortis d'un bâtiment en posant les mains sur la tête comme l'armée le leur avait demandé. Mettez les mains derrière la tête. On doit vérifier qu'on n'ait pas d'armes. Et ils sont bien sortis, les mains derrière la tête, inoffensifs. Ensuite, les soldats leur disent ça va rentrer dans le bâtiment, toujours les mains derrière la tête. Dès qu'ils se tournent pour rentrer derrière le bâtiment, on leur tire en rafale dans le dos. C'est ça, là. Et après, Itamar Ben-Gvir dit, oui, on va mener une enquête pour déterminer les véritables coupables, mais juste après, il dit que bon, le rôle d'Israël, c'est d'éradiquer tous les ennemis d'Israël, notamment le Hamas et tout. Vous voyez, c'est-à-dire, il finit par dévoiler la véritable intention, alors qu'en amont, il a énormément dansé en faisant croire que non, c'était a priori une erreur, on va mener une enquête. Bon, ils savent. Ils pratiquent la terreur juste pour entretenir la psychose et la peur permanente chez les habitants de la bande de Gaza en instrumentalisant un fait de réel, mais en instrumentalisant même là où il n'a pas cours, notamment le Hamas, ou en réglant tout type de problème semblant par la mise à mort, alors qu'il y a certainement d'autres voies. Et ce sont ces gens-là qui conseillent Paul Biya. Vous imaginez le niveau de perfidie de l'homme. Quand vous êtes là, vous pensez que non, on est dans un jeu ou bien... voilà. Donc c'est tout. Donc d'une manière ou d'une autre, ce que le régime a réussi, oui, depuis au moins 35 ans. Et ils font ça depuis 35 ans. Le but du régime, c'était de mettre le MRC hors jeu. Et la candidature de Chiroma Bakary ne fait pas du tout les affaires du MRC, quelle que soit la situation. Qu'il soit un vrai candidat ou un faux opposant, ça ne fait pas du tout les affaires du MRC. Parce que si la FSNC est sérieux, son action, vous allez constater, son action concentre toute l'attention et elle tue le MRC. Si la FSNC plaisante dans ses Chiroma est juste là pour faire de la figuration, c'est pareil. Son action concentre toute l'attention et neutralise le MRC. C'est-à-dire, bon, actuellement, que Chiroma soit un vrai candidat ou pas, vous êtes accroché à ses lèvres. Et du coup, le MRC est presque en stand-by. On a des vidéos, les gens disent que non, il faut même pas la convention, c'est pas utile. On a des gens qui insultent au nom de Chiroma, on a des gens qui disent que non, les trucs ne vont... Enfin, comment dire pourquoi Maurice Kamto n'est pas allé, pourquoi vous n'êtes pas allé défendre Maurice Kamto, pourquoi vous n'êtes pas donc. En fait, c'est la communication est brouillée. C'est vraiment comme si tu es en train d'écouter ta musique. Il y a quelqu'un qui vient là avec sa tondeuse à gazon. Brrr, 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 brrr. Tu dis, ouais, Seigneur. Moi, j'avais ma journée tranquille, je voulais écouter Yeslo. Toi, tu viens dessus. Mais oui, le Cameroun et l'Érythrée, c'est les 2 seuls pays qui n'ont pas reconnu, qui ont refusé de reconnaître l'État de Palestine. Paul Biya ne va jamais condamner Israël. Jamais. Mais Netanyahou, c'est son collègue, non? C'est des tueurs de masse. Netanyahou a liquidé près de 100 000 personnes en 3 ans. Paul Biya, bon, au Nozo là-bas, il organise depuis 2016 un carnage pas très éloigné de ça là. Donc voilà, ça neutralise. En fait, vous êtes focalisé dessus, vous êtes bon. Et ça fait que quelles que soient les motivations de Chiroma Bakary, le MRC est hors jeu. Du moins au maintenu hors jeu. Et là, le MRC veut faire sa convention, on t'explique que non, il n'y a même pas autre chose à revendiquer, c'est-à-dire, si par exemple, moi je veux qu'on dissolve le Conseil constitutionnel pour qu'on réorganise les élections, je suis considéré comme ennemi de la nation par celui qui estime que le changement, c'est simplement reconnaître sa victoire. Non, c'est... Pardon, la communication, elle est trop bizarre. Elle arrange plutôt le régime qu'autre chose. Elle est trop bizarre, mesdames et messieurs. Si vous êtes incapable de le voir, elle est très bizarre. Elle est ambiguë. Elle est fourbe. Et je n'aime pas ce qui est ambigu. J'aime la clarté. Quand je m'exprime avec vous, je parle clairement. Mais elle est fourbe. Elle est très fourbe. C'est-à-dire, tu écoutes, tu dis,
pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il a dit ça? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était... Il y a des choses qui me... Voilà. Parce que le but donc du régime, c'est que le MRC ne se déploie pas. En fait, on ne doit rien faire. Pas de réunion, pas de rien. Et comme depuis le 5 août, la communication ne va pas en ce sens, elle est diffuse. C'est-à-dire... donc il n'y a pas d'émulation, on continue de vendre le bon diable comme l'homme de la situation, et du coup les caméras sont paralysées et attendent le miracle. Parce que, voilà, pendant qu'on essaye, on est minoritaire. C'est-à-dire, il y a même des gens qui vous disent maintenant que non, il ne faut même pas tenir la convention, il ne faut même pas... Bon, en fait, ça devient absurde. Et on continue de croire donc que le diable viendra nous apporter la solution miracle. Donc voilà, on va donc parler de vous tout à l'heure, mais je vais d'abord te donner la parole de Revo, c'est quand même toi, parce que ce que je vais aborder là tout à l'heure va être très intéressant, c'est-à-dire les gens qui se prétendant de Maurice Kamto, en tant que leur leader, nous ont quand même expliqué aujourd'hui que vous les corps là, vous êtes où, venez libérer MK. Donc, The Revolutionary, si tu es là, tu continues simplement ce que j'ai commencé, je vais reprendre par la suite. Are you there? Est-ce qu'il est même là? Tout le monde vient se connecter et s'en va. De Revo, tu es là ou tout le monde s'est connecté juste pour nourrir le panel et est allé dormir? Si, alors, Albol, Corulfo, Karine, Jasmine, bon, qui est là alors? Quelle est la personne qui a désactivé son micro et il parle? Parce que là, c'est chaud. Personne n'est là, je ne comprends pas. Bonsoir le panel. Bonsoir Presca, ma soeur. Ah, bonsoir Presca. Bon, bah super. Si tu n'as pas parlé depuis, vas-y alors. Oui, moi, mon petit message, c'était pour les Gambiens qui sont tous à la fenêtre. Faites attention, vous allez tomber dans le live parce que ici, c'est la connaissance. Ici, c'est le savoir. Enregistrez, libérez la place dans votre téléphone pour enregistrer. Prenez des notes et revenez. C'est ouvert à tous. Je ne suis même pas sûr. Les événements. Parce que est-ce que c'est seulement dans le téléphone qu'ils doivent libérer l'espace? Je sais même dans leur cerveau. Je ne sais pas s'il y a assez de place dans leur cerveau pour écouter. J'espère qu'ils ont compris que les événements des 24 dernières heures ont montré à suffisance qui était le véritable opposant au Cameroun. Pendant ce temps, leur diable est caché quelque part en Gambie. Bientôt, il prendra la mer pour se retrouver en Amérique. Excusez-moi de rire. Bref, tout ça pour dire que je cherche toujours à comprendre comment on a chanté Kamto depuis 7 ans pour venir à moins de 2 mois, dit le bon diable. Oui, je vous exhorte vraiment à reconnaître votre défaite. Parce que l'important dans la vie n'est pas de tomber, mais de savoir se relever. Ne restez pas couché dans la merde. Reconnaissez, revenez, on vous attend. On a une salle qui est destinée pour vous. Ce qui est sûr, vous ne serez plus assis à la même table que nous. On ne va pas vous jeter, on va vous laisser dans une salle parce que vous avez besoin d'éducation politique, vous avez besoin de leçons, vous avez besoin de savoir qu'on ne peut pas dire que Kamto et Chiroma dans la même phrase. Donc, l'école est ouverte pour tous. Elle est gratuite. On n'a pas besoin de crier fort, on n'a pas besoin de faire 100 000 panels pour vous éduquer, pour vous dire que vous avez manqué de rectitude morale, que vous êtes des demi-hommes, parce que les vrais hommes qui portent leur couilles se battent au cœur à Yaoundé et non en Gambie, quelque part en Gambie, caché après le Sénégal. Donc, réveillez-vous, mon frère. C'est terrible. C'est terrible. Il n'est jamais trop tard, hein? Mais Wilfried, c'est parce qu'ils ont manqué des mines balles. Même tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'ils manquent de couilles. Parce qu'il faut être aussi un grand homme pour reconnaître qu'on a fait une erreur. Là, ils ne veulent pas reconnaître l'erreur. Ils se masturbent le cerveau pour pouvoir nous expliquer que les villes mortes vont faire tomber le régime bien. Ils veulent inventer la roue. L'histoire des révolutions, s'ils ne savent pas qui viennent à l'école, c'est ouvert. Il y a une salle de classe qui est disponible pour eux. Il y a des enseignants.
Même nous qui ne sommes pas des grands orateurs, le peu qu'on connaît, on va pouvoir les distiller en petites doses parce que le cerveau n'est pas disposé à prendre à grande dose. Il y a ceux qui voulaient montrer qu'ils sont très intelligents, très sages, mais ils ont manqué de rectitude morale. Ils ont manqué de rectitude politique, qu'ils aillent lire, qu'ils aillent regarder ChatGPT, qu'est-ce que c'est que la rectitude? Qu'est-ce que c'est que la conviction? On ne chasse pas une dictature de 43 ans en soufflant comme le vent. Demain, après le bon diable, ça sera Diabdon, après ITB, ça sera Atangadji de venir. Ils vont tous s'exciter comme des jeunes filles, comme des petits garçons derrière des jeunes filles. On est où? Les Camerounais, réveillons-nous. On dirait qu'on a traversé les remèdes. On peut pas courir 7 ans. Oh, je suis Kamto. Vous devrez même avoir honte de prononcer le nom Kamto et Chiroma dans la même phrase. Jusqu'à venir nous dire qu'il allait voter et puis quoi. Le bulletin, c'est pour qui? Bref, je ne vais pas en dire plus pour le moment parce que moi, je suis à l'école de Louis-Fried. Donc, dégagez de la fenêtre, venez vous asseoir à la classe. À la classe. De Révo est là, il va vous donner un petit message, une petite perfusion bien dosée. Nous autres, là, on apprend. C'est pour cela qu'on est là. Et n'oubliez pas d'acheter les livres. C'est la connaissance. La connaissance est dans les livres. Si vous ne voulez même pas acheter, allez suivre Colo. Lui lit l'histoire. Et quand vous saurez l'histoire, vous comprendrez que ITB n'a jamais et ne sera jamais, au grand jamais, le libérateur du Cameroun. La seule chose qui va libérer, ce sera vos égos. Parce que sa présence vous permet de croire que vous êtes des hommes, alors que vos actions montrent que vous n'avez rien dans le cerveau, rien dans les couilles. Bon, excusez-moi, mais c'est tellement... je cherche à comprendre toujours comment on peut chanter 7 ans tantôt pour venir du jour au lendemain et dire « Oh, je suis Chiroma ». Et venir se masturber le cerveau pour nous expliquer comment la ville morte va détruire des gens qui sont capables d'aller acheter l'eau en France en jet privé et venir boire au Cameroun. Du gros n'importe quoi. Venez vous asseoir, écoutez. C'est important. Vous avez besoin. Même pas seulement pour vous, mais pour transmettre à vos enfants. Parce qu'il ne faut pas les transmettre du n'importe quoi. C'est important pour les prochaines générations. Ayez cette lucidité, ayez cette humilité de reconnaître que vous avez fauté. Ça va faire mal. Je sais que ça va faire mal. Mais après, ça va passer. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, c'était ce que j'avais à dire. On est assis à l'école. Prenez votre place. Merci. Thank you. Pourquoi vous me demandez de faire monter Marlise? Non, je peux réagir, monsieur, s'il te plaît. Oui, vas-y, de revoir. Hey, you guys, turn off that song. Shut it down. Merci. J'ai lu un commentaire, hein, je vois certaines âmes en souffrance. C'est en fait ça, des âmes en souffrance. Les personnes sont en diaspora avec vous. Elles passent leur temps en diaspora, de panel en panel, à faire des lives en criant « Issa Chouma, Issa Chouma ». Personne ne leur a jamais demandé quand est-ce qu'elles iraient à Garoua, au Cameroun, défendre un tel ou un tel. Il leur est loisible, parce que ce sont des âmes en perdition, de venir sur le panel de quelqu'un et d'écrire en commentaire, en croyant peut-être provoquer un certain effet, dit le président Kamto est à tel ou tel endroit. C'est avec cela qu'on comprend en fait la profondeur de votre engagement auprès de l'homme qu'est Maurice Kamto. C'est comme si tu étais dans un quartier où une Wolowas te donne des conseils d'abstinence. et c'est en fait ça. Avec cet épisode, on mesure la profondeur des convictions de certaines personnes qui sont extrêmement légers, qui sont dans le fond des personnes qui, pour leur ego, peuvent détruire tout un village. C'est en fait ce que vous faites. La raison pour laquelle vous vous agitez comme des malades à tort et à travers et que vous multipliez des panels pour insulter sans discontinuer, c'est parce que votre champion
qui n'en est pas un en réalité, vous a laissé avec un véritable dilemme entre les mains. Vous êtes devenus ses esclaves. Il n'y a pas de 36 solutions. Vous êtes ses esclaves. Et le plus curieux, c'est que vous le revendiquez. Vous avez perdu toute capacité de distance et d'analyse personnelle. Quand on vous voit être obligé de dire les villes mortes. Demain, c'est dimanche. Lundi et mardi. Mercredi soir, nous ferons le bilan. Ou alors mardi soir, nous ferons le bilan. On verra donc quelle sera donc la pertinence des villes mortes. Après que le leader que vous avez prétendu défendre ait abandonné le bateau. Il n'y a pas un fou au Cameroun qui va croire dans cette démarche-là. Parce qu'il va regarder autour de lui, il va voir que des personnes ont été embastillées, il va voir que celui qui prétend mener la lutte est à distance, et il va observer. Quand je vous entends dire Maurice Kamto, et puis quoi? Lui au moins il est à Yaoundé. Il n'a pas eu besoin d'aller se réfugier à Baham ou à Bafoussam pour lancer une quelconque révolte. Il n'a pas travaillé son idéologie avec pour fondement le village. S'il le fait, vous croyez que les gens ne vont pas réagir ou le soutenir par rapport à cela? Mais est-ce réellement ça l'idée du Cameroun qu'on veut mettre sur pied? Donc, vous pouvez continuer à faire l'agitation en commentaire, parce qu'en réalité, c'est ça, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Là, Phil Marlis, je t'attendais à la télévision, je vais muter tes commentaires, je t'attendais à la télévision, tu pas de temps à perdre, vas-y de Revo. Tu vois l'écran là, c'est là-bas que je t'attendais. Il n'y a pas de substance, Wilfried, c'est des personnes creuses, Les camarades du Aide-moi à détester te trouvent très intelligente. Moi-même, c'est des personnes creuses. Mieux te disent en filigrane, ça va pas être long de Revo. Je disais juste à Marlis que tu sais qu'en filigrane, je t'apprécie assez parce que mon cœur n'est pas empli de haine et de violence comme le tien est devenu. Je t'ai entendu dire il y a 2 jours que oui, tu es devenu violente. Enfin, c'est venu de ta propre bouche que oui, tu es violent, tu assumes. Comme j'ai dit, le diable, les fruits du diable en laidissent. Il faut ressortir tout ce qu'il y a de moche, de laid, de sale en nous. Donc ça, rien n'y est fait. Mais en tout cas, moi je t'attendais ici, à la télévision. On t'a trouvé très intelligente une fois que tu es intervenu sur un panel, dernièrement. Là, je suis totalement d'accord avec ceux qui estimaient que tu as énormément de pertinence. D'où mon énorme surprise de ne pas t'avoir vu parmi les gens qui se sont désignés pour intervenir à la télé, mais de te voir avoir énormément de temps libre pour dire de drôles de choses dans les panels. Moi qui te connais un peu, sans vraiment te connaître, je me sens un peu mal de savoir que je peux aligner plusieurs interventions de toi, où à la manière d'un Cabral Libye, on te voit défendre la chasteté, la prostitution, l'abstinence, la contraception et la procréation, bref, tout ça en même temps. C'est-à-dire, on a du mal à situer le personnage. Quand ça devient un fourre-tout, c'est un peu compliqué, on se déséquilibre. Moi, je t'attendais ici. Si j'ai muté tes commentaires, c'est que je t'attendais là, à la télévision, vraiment. J'ai demandé qu'on prenne le meilleur d'entre vous. J'estime que tu es meilleur que beaucoup de personnes qui t'ont entraîné dans cette histoire du aide-moi à détester. Tu serais venu, on aurait débattu, ça aurait été très enrichissant, j'en suis certain. Tu as refusé les vraies arènes pour faire comme, je sais pas, pour entrer en mode rapalmiste dans les commentaires TikTok, c'est ridicule là. Bref, vas-y de Revo. C'est assez amusant. En fait, je disais tantôt que c'est des hommes en souffrance en réalité, qui n'ont pas, et moi c'est mon analyse, elle est faite sur la base d'une certaine observation, qui n'ont pas d'épaisseur, qui n'ont pas de profondeur, qui nourrissent leur position politique sur la base des personnes qui seront venues de manière hypocrite lui donner une petite gloriole, lui chanter à l'oreille à quel point elle aurait raison. Raison de quoi? Raison de venir dans un panel où on est en train de faire une analyse, on est en train de réfléchir, on est en train de se rendre compte clairement que la cible a toujours été le mouvement pour l'essence du Cameroun. Rien d'autre. Pourquoi est-ce que le FSNC n'a aucun problème au Cameroun? Parce que c'est un appareil politique inexistant. Le FSNC n'existe pas. Je suis à une semaine sur ma page Facebook où je demande, citez-moi 5 noms de militants FSNC que vous connaissez. J'attends toujours. Ça fait une semaine. J'attends toujours. 5 noms de militants du FSNC.
Mais je vois des gens prendre des délires et aller avancer. Aujourd'hui, des personnes aujourd'hui disent ça tu veux m'as monté, ça tu veux m'as descendu. Depuis la Gambie, quelques idées jetaient ça et là, la manipulation à tort et à travers, on vient vous dire il faut aller défendre Moïse Kamto. Mais vous défendiez qui avant? L'erreur profonde que nous avons commise, c'est de croire que nous avions une lutte commune. Mais Dieu merci, parfois en fonction des difficultés, on se rend compte quand même avec les qui on marche. On découvre qu'en réalité, ces personnes-là qui prétendaient marcher pour le changement, en réalité, pour eux, le changement n'était qu'un prétexte. Un prétexte pour exister, en fait. Un prétexte pour se prouver à eux-mêmes qu'ils ont une valeur. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des uns ou des autres pour connaître votre valeur. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment enfermé dans ça, régulièrement dans l'idée du diable. Le diable ne vous propose rien. Comme le diable ne vous propose rien, la seule solution pour vous, c'est faire quoi? C'est chercher les boucs émissaires. C'est de faire des panels à longueur de journée pour vous en prendre. Ils ont fait ci, les ci ont fait ça, tel a fait ça. C'est de trouver des expressions pour cataloguer des personnes qui auraient des arguments contre l'idéologie, si jamais elle existe, en réalité elle n'existe même pas, contre les idées terribles d'un diable. Et comme Wilfried l'a dit, ça vous a tous transformé en diablotins. Vos actions parlent pour elles-mêmes. Votre méchanceté est visible sur les réseaux sociaux partout. Où tout ce qui vous intéresse, c'est d'utiliser la violence. Vous en êtes arrivé au ressort de la violence, c'est parce que les arguments n'existent pas. Quelle est la violence que vous utilisez? La violence verbale, les insultes, les intrigues, les menaces. C'est pour ça qu'en commentaire, tu ne peux pas t'empêcher. C'est plus fort que toi. En commentaire, d'écrire des mots violents. Parce qu'au-delà de ça, tu n'as pas d'argument réel. Tu ne peux pas construire une stratégie, élaborer une pensée critique pour défendre les arguments d'un diable. Vous voulez absolument légitimer l'illégal et l'illégitime. Issa Chiluma, qu'il serait élu, serait un président illégitime. Illégitime. Qu'il serait assis au pouvoir aujourd'hui, il serait un président illégitime. Son règne serait acquis sous la base de l'illégitimité. Pourquoi illégitimité? Parce qu'il a bénéficié d'un crime. Il est actuellement en train de réclamer un crime comme victoire. Et ce crime, c'est quoi? C'est qu'il a bel et bien fallu assassiner le MRC ou alors le leader du MRC pour pouvoir voir poindre sa candidature et que vous réclamez aujourd'hui à corps et à cri. Vous réclamez à corps et à cri en voulant circonscrire les réclamations des personnes qui soutiennent le changement au 5 août. Mais vous, depuis le 5 août à aujourd'hui, on se demande bien ce qui s'est passé. Aucun changement n'a eu lieu. Aucun mouvement réel n'a eu lieu. Et la résultante de ça, c'est quoi? C'est que pendant que vous réclamiez vos villes mortes, votre fameux leader était en train de prendre la poule d'escampette pour se retrouver au niveau de la Gambie. En tout cas, que Dieu vous garde dans vos folies diaboliques. C'est tout ce que je peux dire. Désolé, Wilfried. Merci. Oui, merci de Revo. Et effectivement, c'est assez ironique de l'avoir écrire. MK est en mode ville morte, c'est-à-dire on se moque, on en vient à se moquer de ce que subit Maurice Kamto à cause de Chiroma Bakary. C'est intéressant, en fait. Bon, cela dit, Chiroma Bakary n'est pas en mode ville morte, il est en mode pays mort, parce que lui, il a carrément déserté le pays. Bientôt, il sera en mode continent mort, parce qu'il n'est qu'à... Mais j'aimerais même savoir si lui-même là-bas va pratiquer la ville morte. Hein. Parce qu'on peut parler comme ça, le gars sera en train de vaquer ses occupations. Il va casser ses occupations, faut pas croire. Hein. Tu penses qu'il va se confiner et se priver de vie? Bien sûr que non. Il vit au calme. Comme tu as dit de Revo, en fait, justement, si tu m'as vu opérer cette transition, c'est parce que je voulais vraiment commencer à parler de la journée d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours l'habitude de structurer mes choses. J'ai commencé par
justement d'abord la séance d'exorcisme. Après, je suis allé sur ces gens qui s'agitaient sur mon rôle en tant que conseiller. Après, je suis venu sur ce que le MRC a subi de manière générale, en présentant que c'est une formule politique très prisée par les tyrannies, très imbues d'elles-mêmes qui veulent neutraliser une puissance émergente. Et maintenant, on va entrer dans les détails de la journée d'aujourd'hui. À l'instar de ce que Marlise vient d'écrire, j'ai été très intrigué et très amusé d'ailleurs de voir les gens aujourd'hui nous dire allez donc libérer, allez défendre MK là-bas. Et tu as vu comme tu viens de dire, elle l'a écrit aussi en commentaire, c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas s'en empêcher parce que voilà, le diable annihile la contenance, la retenue qu'on peut avoir face à certaines choses. Ah non, on se lâche. On est tenté de poser la question que mais il n'est donc plus votre leader ou comment ça marche? Parce qu'il ne faudra pas revenir demain et dire non, Maurice Kamto est toujours notre leader. Non, c'est faux. Tous ceux qui ont réagi comme ça ont montré aujourd'hui que Maurice Kamto n'est plus leur leader. C'est simple, c'est définitif. C'est définitif. Et de revoir, je ne sais pas si tu te souviens, je l'ai dit ici il y a à peu près une dizaine de jours, que ce n'est pas possible, qu'il y a beaucoup de gens qui disent Maurice Kamto est toujours notre leader, mais on soutient Chiroma Bakary simplement pour l'élection. Mais que quand on constate la manière dont ils sont tombés amoureux de Chiroma Bakary, on ne sait pas trop comment ils vont revenir dans l'escarcelle MRC. C'est la prostitution politique. Oui, et là... Oui, et là c'est tous en même temps, c'est du gangbang, c'est-à-dire on veut faire tous en même temps, c'est-à-dire je vais être à la fois pour Maurice comme pour Chiroma, ce n'est pas possible. Désolé de vous informer aujourd'hui, vous qui êtes à la fin, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de soutenir, il est peut-être possible d'aller voter Chiroma Bakary de manière ponctuelle, parce qu'on veut se débarrasser de billets comme certains l'ont fait, et après fermer les yeux en disant j'ai voté en tout cas, bref, advienne que pourra. Mais soutenir Chiroma Bakary, en faire son bon diable, son héros, celui en lequel on espère pour le changement, et dire en même temps que Maurice Kamto reste notre leader, ce n'est pas possible. Même la Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, c'est la vérité. Sinon tu haïras l'un et tu t'attacheras à l'autre. C'est la vérité. Vraiment. Même les hommes qui sont polygames basent le succès de leur polygamie sur le fait que les femmes ne s'entendent pas, parce qu'une femme va remarquer qu'il tient plus à l'un qu'à l'autre. Bref, on ne peut pas, et encore un polygame n'est pour servir de ces deux femmes. L'exemple n'est même pas bon. Mais quand tu as deux maîtres, enfin, c'est pas vraiment possible. C'est pas possible. Soit tu aimes le diable, soit tu aimes le bon Dieu. Tu ne peux pas adhérer aux deux en même temps parce que les deux ont des idéologies diamétralement opposées. Ce n'est pas envisageable. Donc aujourd'hui, des gens qui nous ont dit on soutient toujours Maurice Kamto, mais Chiroma Bakary, c'est notre leader, ce sont les mêmes gens qui te disent aujourd'hui pourquoi on n'est pas allé défendre Maurice Kamto. Ce sont les mêmes gens qui se moquent aujourd'hui de MK en disant il est en mode ville morte. Si on a tous pour leader Maurice Kamto la nécessité d'aller revendiquer la libération de son siège, elle est la même pour nous tous. Que tu aies voté pour Chiroma ou non, étant donné que Maurice Kamto reste notre leader, hypocritement vous continuez de l'adouber dans vos plateformes. Normalement, vous ne devriez pas dire Wilfried Ekanga, mais qu'est-ce que tu attends pour aller libérer Maurice Kamto? Parce que le plus ironique, c'est que ceux qui te demandent d'aller au Cameroun libérer MK sont en bang avec toi. Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'aller libérer quelqu'un au pays alors que je sais que je suis en bang avec lui. J'encourage ceux qui sont au pays de le faire parce que mécaniquement, ils sont là-bas. Évidemment qu'on ne va pas partir. Moi, je peux dire que je suis parti. Hein. J'ai entendu des gens dire que j'ai fui quand les marches et les trucs ont commencé. Ils ont oublié un détail important, c'est que je suis parti délibérément au Cameroun. Rien ne m'obligeait à y aller. Je suis allé, j'étais en Allemagne tranquille. J'ai décidé d'aller pour la campagne. Je suis le seul Camerounais peut-être à avoir fait ça. Les autres étaient déjà liés au parti. Mais moi, je suis devenu militant du MRC quelques temps plus tard là-bas. Mais sinon, je suis parti d'ici délibérément seul, alors que rien du tout ne m'y obligeait. Je n'étais rien. J'ai dit, je pars là-bas, je vais y aller. J'aurais pu rester, je raconte même ça dans la première page de mon livre, où je dis que quand j'étais chez une amie burkinabé, la Fontenay-sous-Bois, en préparant mon voyage, puisque j'ai décollé depuis Paris-Charles de Gaulle. Donc ça, on ne souligne pas, on souligne simplement que j'ai fui. Mais si je suis parti délibérément, je peux revenir quand je veux, et j'avais rien promis à personne. Et encore, je suis resté très longtemps.
La raison pour laquelle je suis revenu, mon titre de séjour expira le 5 décembre 2019. Je suis rentré le 16 novembre. Il fallait bien que je rentre. Tu fais comment pour prolonger ton séjour si tu restes au Cameroun? Mais tu as des gens qui n'ont rien à dire, qui fuient le débat télé, là où je les ai appelés, et qui viennent s'agiter en commentaire sur TikTok comme des hommes errants. Et ils ont déjà tout inventé. Quand c'est pas le conseiller, c'est le livre sur ChatGPT. C'est la technique du pharisien. C'est lamentable. C'est un échec, c'est-à-dire c'est un aveu d'incompétence. On ne peut pas débattre face à Wilfried, donc on est obligé de choisir, on est obligé de chercher des à côté. Parce que sur le plan du débat, mais il va nous tuer. Et c'est ça là que nos braves amis sont allés faire. Bon, vraiment, c'est très amusant. Donc, revenons donc à cette histoire de MK. Vous dites que c'est votre leader, que Chioma Bakary, il est juste là parce que bon, on cherchait quelqu'un pour le changement. Déjà qu'on n'a pas compris que le prétexte là se soit étalé dans le temps. Un prétexte, c'est un cas ponctuel. Le prétexte, c'est que je cherche, c'est ça qu'on dit le casus belli. Je vous ai parlé de la guerre sino-japonaise en 1937, comme vous ne m'aimez pas l'histoire. Il s'est passé un simple épisode bref, mais qui a enclenché un effet domino. Un soldat japonais ayant disparu pour aller voir une Wolowos, c'est pas faux, hein. Il est allé voir une prostituée dans une maison de passe et les Japonais le cherchaient. Les Japonais ont accusé la Chine d'avoir éliminé leurs soldats et donc ils ont attaqué les Chinois. 2 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale n'est que le prolongement de ce qui s'était déjà passé 2 ans plus tôt. Et dans le même sillage, même quand la fameuse Deuxième Guerre mondiale éclate, c'est parce que Hitler applique une méthode pas très loin de celle-là. Il déguise des soldats allemands en officiers polonais, et ils s'en vont attaquer le poste de radio, le poste de communication de Gleiwitz, une ville qui se trouvait en Allemagne à l'époque, même si aujourd'hui elle est en territoire polonais. Et il accuse les Polonais d'avoir fait ça. Et donc à partir de là, ça sert de prétexte pour aller attaquer les Polonais. Bon, en fait, on est dans un, c'est amusant quand on y pense. C'est très drôle. Bon, aujourd'hui, des gens qui sont censés défendre MK et qui voulaient juste le prétexte ont étalé le prétexte dans le temps. L'épisode de 1939, il est court. L'épisode de 1937, il est court. C'est la suite maintenant qui est enclenchée, ça devient autre chose. Mais vous, votre prétexte, mais vous êtes assis, vous êtes devenu l'objet de votre prétexte, l'instrument de votre instrument. C'est-à-dire, vous étiez censé utiliser quelqu'un pour chasser Paul Biya. Maintenant, c'est lui qui vous utilise. Il est assis en Gambie, il mange du bon couscous, boit du bon vin, du bon bili-bili au bord de la mer. Et il vous dit, ah tiens, faites les villes mortes là-bas, faites les villes mortes. Dès qu'il y a un truc comme Moros Kamto pour bien endormir les gens, il lance, allez, écrivez vite un communiqué là, un truc, mais précisez-les quand même que c'est moi, je fais le communiqué certes pour compatir, mais faut pas que les gens se disent, faut même pas s'hasarder à le remettre au devant de la scène de Maurice Kamto. Faut repréciser que, en fait, l'enjeu c'est la défense de mon élection, de ma vie. Regardez ce qu'il y a au fond du communiqué. C'est terrible, c'est cynique, cet individu il est cynique, c'est du cynisme. Tu compatis pour quelqu'un qui est muselé, tu prends quand même le soin de préciser que c'est toi quand même qui est au centre. Et que limite tout ce que tu as dit là au-dessus, ça ne faut oublier. Tu as rempli ta formalité, comme ça on va dire oui, il a compati pour MKE. Tu vois, il y a 19 000, 20 000 personnes qui vont liker ça parce que les Camerounais sont désespérés. Un peu comme un pasteur qui joue sur le désespoir des femmes pour se retrouver avec elles dans la chambre. Les Camerounais sont désespérés et du coup, quand tu vas même essayer d'apporter une nuance à cette histoire, mais tu vas te faire insulter en commentaire comme d'habitude, comme à l'époque de Omniobé, de Félix Moumier, de Sankara, de tous ces gens qu'on assassinait parce que ils étaient minoritaires dans leur manière de voir et ils passaient pour des fous aux yeux de leurs contemporains, alors que c'est eux qui avaient la lucidité de dire mais vous ne regardez pas le petit truc en bas là? Comment il peut dire que c'est l'élection, ma réélection, le seul enjeu qui compte? Comment on peut procéder par une telle injonction et dire il n'y a pas une autre voie de salut à part la défense de mon élection à moi, et que tous ceux qui vont essayer une autre approche sont en fait les pions, ou du moins ils font le jeu du régime, et ils seront considérés comme des ennemis de la nation, comme des traîtres à la nation. Enfin, c'est terrible. C'est-à-dire, il n'a pas froid aux yeux, il y va à fond. À chaque fois, on dirait qu'on remplit un agenda. Et évidemment, on endort, on égare, mais c'est diabolique d'efficacité. Plus c'est gros, plus ça passe.
Mais qu'à cela ne tienne, le focus, il reste quand même celui que j'ai soulevé. Comment tu dis donc que ton leader est Maurice Kamto? Maintenant qu'il est enfermé, tu dis à tes autres camarades qui ont pour leader Maurice Kamto, pourquoi vous n'êtes pas allés jusqu'à tu écrire la honte, comme Marlise écrit là? C'est-à-dire, genre l'imposture, genre n'importe quoi. Elle est en diaspora comme moi. Elle a pour leader Maurice Kamto comme moi. Elle n'est pas descendue le défendre comme moi. Mais c'est moi l'imposteur. C'est terrible. C'est-à-dire, les dégâts que le diable a fait sont gargantuesques. Le chantier sera difficile à déblayer, difficile. C'est quand un gros immeuble s'effondre, on met souvent des mois avant de retirer tous les gravats parce que l'immeuble était trop haut. Et donc, il s'est effondré sur un périmètre énorme, c'est-à-dire le diamètre du lieu du sinistre, il est gigantesque. Le rayon, il est gigantesque. Donc, vraiment, c'est plus ou moins la même chose. C'est donc ça ma première question. Aujourd'hui, vous en êtes où exactement? Parce que vous avez dit, c'est notre leader, mais bon, Chiroma Bakary, on le prend juste comme ça pour le prétexte électoral. Bon, maintenant, alors, vous en êtes où? C'est toujours votre leader, c'est toujours... Parce que là, ce n'est pas clair. Là, vraiment, on n'y voit plus grand-chose. C'est votre leader, c'est-à-dire, il y a un truc qui a changé, c'est à n'y rien comprendre. Parce que sinon, le retour, mais vraiment, le retour va être archi compliqué. Donc, vous allez venir après tout ça expliquer que non, nous avons toujours pour leader MK, alors qu'à un moment donné, vous avez dit, Maurice Kamto est en mode ville morte. Très intéressant. Vraiment. L'absence de loyauté dont tu parlais, de Révo, les petites guéguerres, les enfantillages, les gens, pour leur ego personnel, pour leur petite bagarre qu'ils ont sur TikTok avec des gens qui les ont invités à la télé et ils ne sont pas venus, c'est-à-dire, ils mettent c'est-à-dire l'avenir du pays subordonne l'avenir du pays à leur petite guéguerre d'enfants gâtés ou